Bon, juste quelques rappels, alors qu'on commence, quelques rappels. À chaque fois que vous voulez prendre la parole, poser une question, il y a un micro de chaque côté, il faut absolument demander le micro. Alors, ce n'est pas pour qu'on s'entende bien ici, évidemment, ce n'est pas pour ça que j'ai le micro non plus, mais c'est pour l'enregistrement. Si on ne parle pas dans le micro, il n'y a pas l'enregistrement, donc on n'entendra pas. Et c'est très intéressant d'entendre les questions. C'est toujours bizarre de voir un cours, puis le prof il fait « bonne question ». Il n'y a personne qui l'a entendu. Il ne faut pas faire ça. Donc, quand on a une question, une remarque, quelque chose, on veut que ces cours soient interactifs. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que vous puissiez prendre la parole et demander, et qu'on voit les choses en profondeur. Donc, il ne faut pas passer un point, il ne faut pas passer à une étape suivante si on n'a pas compris, ou s'il y a quelque chose qui nous chipote, ou si on n'est pas d'accord. Il faut vraiment partager, il faut le faire vraiment comme ça. On le fait comme une classe, ok ? L'idée, ce n'est pas de faire un long prêche d'une journée. L'idée, c'est de partager, d'échanger et de voir les choses le plus en profondeur possible. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important. Donc, la dernière fois, je vous avais demandé de préparer, on va le faire assez rapidement, de préparer, juste en quelques mots, de partager ce que vous attendez de ces cours. Ok ? Donc, on va allumer le micro là. Tac, tac. Olivier, de ce côté-là, on va commencer par toi. Voilà, donc en quelques mots, vous dites ce que vous attendez. C'est enregistré, comme ça, moi je réécouterai et avec Pasteur Andrés, on verra ce que ça donne. OK ? Vas-y, Olivier. OK. Bonjour à tous. Alors, ce que j'attends de ces cours, suite aux paroles que j'ai eues par Cindy Sonvin la dernière fois, ça m'a vraiment bouleversé. Et j'avais eu d'autres paroles dans le passé, mais c'est vrai que j'avais un peu oublié et Cindy m'a rappelé ça. Donc je ne veux plus passer à côté des promesses que Dieu m'a fait et de l'appel qu'il m'a fait. Donc ce que j'attends, c'est apprendre à connaître davantage la vision de Dieu, à être dans la simplicité, dans la simplicité de la parole de Dieu, chasser les démons, ce que Dieu dit, être simple, quoi, dans la simplicité, ne pas être dans la religiosité, je vais dire ainsi. À rentrer dans le ministère apostolique que Dieu a prévu pour moi, à apprendre à être plus à l'écoute du Saint-Esprit, à exercer les dons et la capacité, apparemment Dieu va me donner des capacités que je ne suis même pas au courant, enfin bref, et à communiquer et partager la parole de Dieu en public, et à communiquer l'onction et le feu de Dieu. OK. Merci Olivier. C'est une des premières prises de parole de Chloé à un micro. Donc c'est quelque chose, hein. Mais il faut un début, hein. Il faut un début à tout. Chloé, le micro, c'est ton ami. C'est vraiment ton pote. Allez, vas-y Chloé, vas-y. Alors, ce que j'attends de ces cours, c'est de connaître les différents ministères et en quoi ils consistent, et comprendre ce que Dieu attend de moi. J'ai reçu des paroles que je n'ai pas vraiment compris et d'autres où je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Et peut-être que les cours m'aideront à y voir plus clair. OK. Merci Chloé. Hello. Moi, ce que j'attends de ce cours, premièrement, c'est d'apprendre à être une bonne responsable. Parce qu'en tant que responsable louange, je vais apprendre à être une responsable qui est là pour développer le potentiel des gens dont elle a la responsabilité. Et puis, Dieu m'a dit que maintenant, c'était le moment. Et donc, je veux savoir un petit peu comment, pourquoi, vers où, vers quand. Je veux que ça réponde à mes questions, quoi. Je ne sais pas si c'est clair. Merci. Lisa. Moi, en fait, ce que j'attends du cours, c'est pas vraiment une attente, mais c'est plutôt pourquoi j'ai choisi de suivre ces cours. C'est surtout parce que ça fait déjà un bout de temps que j'avais à cœur de suivre un cours. J'en avais parlé aussi à Cindy Sauvin. Et du coup, quand tu as parlé des cours, c'était un peu une réponse à mes prières, parce que je crois vraiment que ça peut m'aider à comprendre mieux ce que Dieu attend de moi, et à comprendre mieux aussi comment gérer sa vie chrétienne un peu. OK. Merci Lisa. Bonjour à tous. Moi, du coup, pour les cours, c'était surtout pour apprendre à avancer dans mes appels, parce que j'ai eu beaucoup d'appels quand même impressionnants et je suis totalement paumée, je ne sais pas du tout comment m'y prendre, donc je me dis, on va commencer par ça.
et pour aider, savoir quand on me pose des questions, parce que bon, je travaille dans un milieu où je vois beaucoup de personnes et on me pose beaucoup de questions, même des fois des inconnus viennent et on arrive à parler. Et j'aimerais vraiment leur répondre sans me poser la question, sans dire « Oh, ben viens peut-être un dimanche, après tout », parce que je suis totalement paniquée à l'idée de savoir quoi répondre. Du coup, Ok, merci Larissa. Alors, moi, j'ai pas spécialement de grande attente. En fait, je suis plus venue premièrement parce que je sentais que je devais venir. Enfin, dès qu'on a parlé des cours, je sentais que je devais. Enfin, ministère Vivea, je me suis directement dit, ok, je dois vraiment le faire, je le sens. Et après, j'ai quand même le sentiment que ça va un peu concrétiser quelque chose et que ça va mettre des bases sur l'appel que Dieu a pour moi, parce que on m'a déjà dit plusieurs fois ce que j'allais faire, etc. Mais ça n'a jamais été concret, ça a jamais... Et là, j'ai l'impression que ça va mettre des bases, ça va m'apprendre concrètement ce que je dois savoir pour plus tard et pour mon appel. Merci. Tu peux passer derrière toi. Ils auront leur micro. Vous avez le micro après. Hein. Bon, du coup, moi, ce que je veux, c'est un maximum me rapprocher de Dieu. Par exemple, juste fermer les yeux et rentrer dans sa présence en 2 secondes, pas juste avec des louanges ou quoi. Du coup, pour ça, il faut que j'apprenne à connaître Dieu, etc. Et donc, je pense qu'ici, c'est le bon endroit. Et j'aimerais aussi avoir plus de détails sur mon appel et tout, parce que je connais plus ou moins, mais je ne suis pas certain. Et du coup, voilà, c'est ce que je veux. Ok, merci Madaï. Moi, c'était plus... voilà, c'est pas vraiment par rapport au ministère et tout ça, mais j'ai besoin de me nourrir d'un maximum d'informations. Et c'était, j'ai l'impression aussi que c'était un peu une réponse à ce que moi, je demandais de pouvoir... voilà, un dimanche. En plus, maintenant, j'ai commencé à travailler, donc ça devenait un dimanche sur 2 et c'était vraiment pas assez. Et donc, voilà, c'est plus dans ce style-là et j'ai besoin de plus apprendre, de plus me nourrir pour mieux pouvoir lâcher prise. Voilà, je sais, je crois, j'ai vu, mais je n'ai pas... je suis un peu un enfant qui sait exactement ce qu'il veut faire, mais il y a des étapes, il faut aller à l'école, il faut apprendre et voilà, et c'est mon étape. Ok, super. Merci Vicky. Ok, donc moi je suis très scolaire, moi j'ai fait une page, je suis désolée. C'est très bien. Alors, Maria j'ai plusieurs points. Le premier, c'est un temps de formation mais donné par les pasteurs sur des thématiques ciblées, mais aussi un temps de formation par le Saint-Esprit directement. Oui. Je veux qu'il m'enseigne lui, pas que votre formation n'est pas bien, mais voilà, je veux que les deux s'allient. Alors des challenges sur un plan personnel dû à mon ancienne timidité, je dis ancienne parce que je me positionne par la foi que je ne suis plus timide, mais aussi des challenges spirituels pour les nouveaux défis à relever pour ma vie et pour l'appel dans lequel il m'emmène. Alors une orientation mais sur des directions précises qui m'alignent aussi sur la vision Vivea, mais sur la vision de Dieu avant tout. Des retours positifs et négatifs des pasteurs, mais aussi de Dieu. Je veux que ce soit en lien, je ne veux pas que ce soit quelque chose qui vienne de votre cœur, je veux que ce soit aligné aussi avec le Saint-Esprit. Je veux vraiment des retours qui m'édifient, mais aussi être prête à entendre que ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Okay. Donc, je veux une découverte, voilà, pour ce que Dieu veut faire avec moi, comment il va me diriger, voir vers quoi il va m'emmener. C'est vraiment une découverte sur des directions précises qu'il me demande de prendre, et même si elles ne sont pas totalement alignées avec ce que moi je veux pour moi, mais que j'arrive à m'aligner sur les directions que Dieu a prévues pour ma vie, et surtout que Dieu place en moi un esprit de confiance et qui ôte toutes mes peurs. Voilà, ça je veux vraiment me positionner et ne plus faire marche arrière. Cool. Puis il y a des choses que j'ai demandé à Dieu, mais je les garde pour moi. Ça. Ok, ça va. Merci Maria. Alors moi, je crois que j'ai trouvé dans la parole exactement ce que je cherchais dans Éphésiens. Donc par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Donc nous sommes en formation. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps du Christ, ce que nous nous apprêtons à faire. Alors tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu, et finalement nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Je suis là pour ça. C'est un beau résumé. Amen, merci Joël. Blandine, tu es entre les deux, donc toi tu choisis ton micro à droite ou à gauche? Moi je suis un peu tombée par hasard, c'est un peu comme Sephora. J'ai entendu qu'il y avait une histoire de ministère Vivea. J'ai loupé l'explication, mais ça me trottait. Du coup, j'ai été embêtée Déborah qui m'a dit « J'ai pas tout suivi non plus, mais je vais demander. »
Et du coup, je suis là. Mais au départ, je suis là, les mains dans les poches. Et puis, j'ai entendu qu'il y avait des devoirs et qu'il fallait suivre. Mais l'idée, c'est de quitter le statut de bébé spirituel. Ok. Mais tout le reste viendra avec. Amen. Ok. Ouais, on va garder ce micro-là du côté droit. Ouais, Lucas, si tu veux bien. Merci, Blandine. Allô, ouais, ok. Moi, c'est simplement pour m'équiper, me former dans mon appel. J'ai déjà une idée plus ou moins de ce que Dieu veut pour moi, parce que voilà, j'ai eu aussi plusieurs paroles et tout ça. Mais voilà, m'équiper, me former, peut-être y voir plus clair aussi, parce qu'honnêtement, il y a des choses, parfois, j'ai cru que ça allait aller comme ça, et j'ai un peu foncé, j'ai essayé, ça n'a pas trop donné. Donc, j'ai l'impression que je me suis un peu perdu parfois en chemin. Donc voilà, voir plus clair aussi. Et puis, je reconnais aussi le principe d'autorité, tout ça. Vivez, c'est mon église. Vous êtes mes pasteurs et j'ai envie, voilà. Si c'est vraiment mon appel, moi, c'est très clair que c'est dans le cadre de l'église Vivea. Et donc voilà, j'ai envie d'être formé aussi dans cette lignée-là. Ok. Merci, Lucas. Alors, moi, c'est pour apprendre, pour approfondir mes connaissances intellectuelles, mais aussi pratiques pour le ministère et l'appel que Dieu a déposé dans ma vie. Et aussi, j'espère découvrir peut-être d'autres facettes des talents, des dons que Dieu m'a donnés, et en fait, qui sont peut-être encore cachés ou méconnus pour moi, et pour pouvoir justement aller à fond dans les dons et les exercer au service de Dieu et des autres. Je trouve que c'est important de savoir qui nous sommes pour pouvoir être encore plus fort, inébranlable, parce que l'ennemi vient souvent avec des mensonges, et donc on doit vraiment être affermi dans cette identité en Dieu, pour faire reculer les ténèbres. Et je veux que Dieu vraiment, je veux qu'il allume, vraiment dans la louange, encore là je le sentais, j'ai envie qu'il allume un feu que rien ne pourra arrêter, quoi. Je veux foncer, je veux y aller à fond, quoi. Voilà, jusqu'à ce que je meure. Ok. Merci, Déborah. Je vois qu'un peu, en gros, tout le monde a ouais, bien sûr. la même chose. Donc, voilà, c'est qui je suis en lui, justement. Donc, comprendre ce que le Seigneur a mis en moi, tous les dons et les talents, et ce qu'il attend surtout de moi, comment les utiliser. Et donc, du coup, la formation, c'est pour être enseigné, coaché, formé, apprendre à utiliser s'il y a des outils en dehors du Saint-Esprit, parce que voilà, pour moi, c'est lui mon enseignant. Et du coup, pouvoir s'entraîner, justement, c'est être libéré de la timidité, même si j'ai pas l'impression, mais je suis hyper timide, et arrêter de me sous-estimer. Et moi, c'est l'audace qui me manque. Voilà, donc découvrir ce que le Seigneur a s'il a d'autres projets, d'autres talents et tout ça, parce que voilà, il y a des choses qui sont cachées et on ne sait pas toujours, et on a parfois une idée, mais voilà, on n'est pas toujours... et surtout, si ça peut me faire sortir de ma zone de confort, ça c'est un peu plus compliqué. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est vrai que, il y a quelques années, chaque fois quand je prie, que je demande quoi, comment, c'est souvent prendre soin de ses âmes, mais comment, c'est toujours la question. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, il m'avait mis beaucoup de choses à cœur. C'était les gens en souffrance, c'était accompagner les nouveaux pour justement éviter que ça reste des bébés spirituels. Il faut qu'ils grandissent et qu'ils apprennent juste à ne dépendre que de lui et de pas, c'est en faire des disciples et pas des assistés. Ouais. C'était vraiment ça dans mon cœur. Et aujourd'hui, justement, c'est aller plus loin. Et toutes les visions que j'ai eues, toutes les paroles que j'ai eues et que d'autres ont eues, justement, c'est aussi voir un petit peu où aller, où j'en suis et comment y arriver. Et donc, ce cours, pour moi, c'est le moyen, un des moyens. Super, merci Anto. Alors pour moi, quand tu as parlé de ça, je me suis dit direct, oui, sans réfléchir, je me suis lancé, je veux une soif qui est permanente de toujours en savoir plus. Donc j'ai dit oui,
entre guillemets, même sans réfléchir, je dis, c'est presque ça, il y a des choses à apprendre sur l'Église, sur Dieu, et je dis, on fonce. Et moi, de ce que j'ai noté dans les premiers points, c'est déjà d'apprendre, même si, moi, je veux dire, je la connais en grosse partie, c'est vraiment apprendre à découvrir les différents aspects de la vision Vivea à court et long terme, voir vers quoi on se dirige, même s'il y a, on sait bien, il y a autre chose aussi qui nous attend tous les deux, on va dire, mais voilà, quoi dire à voir aussi, parce que je suis Vivea, et donc ce côté-là. À travers la formation, donc c'est vraiment apprendre à connaître davantage Dieu, me rapprocher toujours plus de lui, et me laisser guider dans l'appel qu'il a rêvé lui sur ma vie, parce que ce qui me brûle au cœur depuis déjà quelque temps, c'est d'aller vraiment vers les gens, les chrétiens qui ont besoin de prière, de pouvoir prier avec eux, et quels que soient leurs besoins, et aller chercher les victoires qui nous sont déjà acquises, mais aller avec eux, quand eux n'arrivent plus comme ça à lever les bras au ciel, d'être le Aaron qui sera là pour eux là-dessus. Et de ce fait, c'est apprendre à entendre sa voix, aller plus loin en profondeur dans les connaissances bibliques, trouver les clés pour exercer la fonction. Si c'est bien, je veux dire, c'est ce qui me brûle au cœur, mais est-ce que c'est ce que lui veut vraiment? Est-ce que c'est sa volonté? Ouais, sa volonté là-dessus. Et il y a le côté qui... je veux dire, je dois souvent refuser. Je connais déjà beaucoup de choses, mais on connaît tellement rien sur Dieu. Et je veux dire, je sais que je ne suis pas un bébé spirituel parce que je vis des choses extraordinaires avec lui régulièrement. Et en même temps, j'ai le côté où quand je vois certains, je me sens tellement, je ne vais pas dire à côté de la plaque, mais tellement nulle part là-dessus, dans entendre sa voix, les paroles, et je refuse ça parce que je veux apprendre à travers tout ce qui sera partagé, c'est de me voir exactement comme lui me voit. Il m'a déjà tellement dit combien il a utilisé des mots forts vis-à-vis de moi, de comment il me voit, et pour moi c'est juste, je comprends pas. Ok, merci David. Moi ici, c'est vraiment dans le but de plus ressembler à Jésus et obéir à sa parole. Et une des paroles qui m'a donné, c'est que je dois toujours me mettre... ne pas oublier que je suis un disciple et que le Seigneur, il passe par des leaders, par des responsables, afin de paître ses brebis, et moi, j'en fais partie. Donc, je ne dois jamais arrêter d'apprendre. Et surtout, s'il me dirige quelque part, comme il m'a dirigé ici depuis quelques années, je dois vraiment me mettre vraiment à la place du disciple, ne pas essayer de passer au-dessus. Donc, s'il y a des opportunités de servir, de suivre, d'écouter, de me laisser reprendre, je ne dois pas hésiter vraiment à foncer, parce qu'un jour, il y en a d'autres qui auront besoin de cette expérience-là. Et alors ici, même si certains samedis, je ne suis pas disponible, j'ai des occupations et des mariages, le but c'est vraiment de me rassembler le plus possible, apprendre le plus possible, parce que je sais que là où 2 ou 3 ils sont réunis, il est là. Et le but aussi c'est justement m'aligner aussi par rapport à la vision de l'Église, même si on ne peut pas être d'accord à 100%, même à 99%, mais au moins être là et pouvoir... au moins, s'aligner par rapport à la vision que Dieu vous a donnée depuis quelques années, et vous soutenir aussi en étant là, et aussi à travers ma présence, mes mains, mes pieds, ma famille, etc. Et vraiment pouvoir être vraiment comme une famille, pas seulement en théorie, mais aussi dans la pratique. Voilà un peu en résumé. Merci Jordan. Alors pour moi, enfin, tout ministère veut dire service. Ouais. Donc c'est quelque chose de très important, parce que s'il n'y a pas le service dans l'Église, l'Église ne peut pas fonctionner. Donc chacun doit trouver son service. Et donc pour moi, c'est aussi de mieux comprendre, avoir une meilleure compréhension du cas du service que l'Église locale attend de moi. Et la parole de Dieu dit: obéissez à vos conducteurs. Donc comment c'est aux conducteurs de discerner, de discerner et de diriger. Et donc
pour moi, c'est important de pouvoir trouver ma voie dans l'église locale et de dire, voilà, l'église locale attend ceci de moi. C'est aussi d'essayer de mieux encore avoir une meilleure approche, en tout cas, de l'extérieur, du témoignage à l'extérieur, et aussi d'avoir peut-être améliorer mon écoute à l'Esprit de Dieu, de ce que l'Esprit veut me dire. Voilà. Ok. Merci Michel. Chantal, tu es la dernière. Moi, c'est plutôt vivre en harmonie avec le corps du Christ, là où Dieu nous a établis, soyons. Le royaume de Dieu est en nous, comme dit la parole. On connaît les lois pour toujours agir de façon scripturaire et être victorieux ensemble. Alors, on est tous... Mais micro, oui, pour qu'on t'entende dans la caméra. Enfin, dans l'enregistrement. Merci. On est tous un enjeu spirituel, Dieu au diable, mais nous unir vraiment pour se protéger, s'encourager, se fortifier mutuellement, nous unir dans des liens d'amour pour croître ensemble harmonieusement. Parce qu'on est tous un bras, une jambe, enfin quelque chose dans le corps du Christ, et c'est l'amour, les liens d'amour qui font qu'on travaille ensemble, et pour porter du fruit, bien sûr, les fruits du Saint-Esprit, et sauver le plus grand nombre. Amen. Et puis, je ne sais pas un jeune âge comme la majorité, mais j'ai toujours vu Caleb, même à 83 ans, il a encore des objectifs. Je ne sais pas le temps que le Seigneur me laisse, mais je veux que quand je vais vers lui, que je suis encore occupée à son œuvre et apprendre ici avec tout le monde et nous aimer, apprendre de tout ce que vous avez à nous apprendre et voilà, être à l'écoute. Super, merci beaucoup Chantal. Ok, vous ne nous avez pas mis la pression, hein, ça va? Hein, Pasteur Andrés, on n'a pas la pression? Ah là là. Eh bien, merci d'avoir partagé tout ça. Merci. Très heureux d'entendre que, pour la plupart, vous avez dans votre cœur le souci de répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit. Vous avez envie de servir, que vous avez envie d'être actif jusqu'à la fin. J'aime beaucoup d'ailleurs comment tu termines ton explication, parce que c'est vraiment ce que je veux moi personnellement. Je veux que quand je rends mon dernier souffle, je suis en train de bosser pour lui en fait. Que je sois ou en train de louer quelque part, ou je suis en train de prêcher, ou prier pour un malade, et puis tu t'en vas. Je dis, Seigneur, j'étais occupé là. Être en train de travailler jusqu'à la fin. Et donc j'espère qu'on aura l'occasion de répondre à vos attentes vraiment, et que j'espère que ça va être utile. L'idée, évidemment, c'est de partager ce que Dieu a mis sur notre cœur par rapport à des points, à nos yeux, essentiels vraiment pour travailler pour Dieu dans l'Église locale et à l'international, vu qu'on est appelé aussi à travailler à l'international. Normalement, je l'annonce demain à la communauté, mais normalement, j'attends les dates. J'attends de voir si ça se goupille, mais on a 2 voyages pour Madagascar qui sont organisés, dont un dans pas trop longtemps. Et il y a déjà une visite de salle là-bas sur place. Donc on est déjà en train de réfléchir à ou pas visiter une salle pour ouvrir la première église locale là-bas, alors qui ne serait pas directement tenue par l'un de nous pour le moment. Je ne sais pas trop comment on va laisser le Saint-Esprit diriger tout ça. Mais voilà, on aura aussi de l'international. Il y aura du local, mais il y aura de l'international. C'est les paroles qu'on a reçues, donc... comment on va le faire? J'en sais rien, mais on va le faire, c'est tout. OK. Et pour commencer ces cours, eh bien, j'avais vraiment reçu sur le cœur de justement aujourd'hui de plonger dans cette idée. On va regarder à soi, on va regarder à notre appel, à notre vie, et on va voir des bases. Alors pour moi, ce sont des choses basiques, mais qui sont essentielles. D'accord? Concernant qui nous sommes, concernant ce que nous sommes appelés à faire, concernant comment Dieu voit les choses, comment tout ce mécanisme prend place. Pour moi, c'est hyper important de voir tout cela, parce qu'il est important de savoir réellement qui nous sommes pour savoir ce que nous allons faire. Okay? Ce qui est primordial, c'est de faire des choix en fonction de qui nous sommes, et pas l'inverse. Pas d'être en fonction des choix qu'on fait. La plupart des gens se basent sur ce qui arrive dans leur vie, sur ce qu'ils ont toujours connu. Et alors, ça définit un petit peu ce qu'ils sont, un petit peu tout comme ça, vous savez.
Les éléments qui arrivent dans la vie, je ne sais pas moi, un exemple très concret, une personne qui a une maladie, eh bien, se définit souvent par rapport à sa maladie. Très, très, très souvent. On l'observe dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de gens vont dire « Ah oui, moi je suis… En fait, non, tu es. Il y a des choses qui sont attachées à toi, mais ça ne te définit pas. Et donc, pour bien répondre à l'appel de Dieu, bien, je pense qu'il est primordial de savoir vraiment qui nous sommes réellement. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous partager un premier cours qui s'appelle « Moi, ma vie et mon appel ». Alors ça va s'afficher au fur et à mesure, donc je vous invite à prendre des notes. Il y a une feuille qui est passée dans les tables pour donner votre adresse email, je vous enverrai le résumé de tout ça. Okay, mais l'essentiel aujourd'hui, c'est tous ces points-là. Il n'y a pas tant que ça, vous allez voir. C'est vraiment voir qui nous sommes pour pouvoir voir quel est notre appel et comment y répondre à cet appel. L'idée, c'est que nous devons faire des choix en fonction de qui nous sommes. Et ces choix-là déterminent qui nous allons devenir en Dieu. Vous me suivez? Qui je suis maintenant influence mes choix, et mes choix déterminent ce que je serai demain. Ces choix ne déterminent pas qui je serai, mais ce que je serai demain. Il y a une grosse différence. Ce que je serai demain dépend des chemins que j'emprunte aujourd'hui. Et le chemin que j'emprunte aujourd'hui doit être basé sur qui je suis réellement. Et donc, le but, c'est de savoir réellement qui on est. C'est tellement important. Vous allez me dire d'emblée, ouais, je sais, je suis un enfant de Dieu. Eh bien, je vous propose de repasser par des tas de choses, des tas de points, et de voir. Vous allez voir, c'est énorme. Hein. Moi, je trouve ça, je m'emballe avec rien. Moi. Vous commencez à me connaître. Hein. Moi, je m'emballe avec un chien, un chapeau. Je trouve ça génial. Je cours après tout. Mais l'idée, c'est qu'il y a des richesses simples. Il y a des choses essentielles, et ça va nous aider à bien comprendre qui nous sommes. Et qui nous sommes va nous aider à faire des bons choix. Okidoki. Prenez vraiment l'occasion de m'arrêter à n'importe quel moment pour me poser une question. On commence. Alors, le premier point, dans l'idée de savoir qui nous sommes, on va passer assez rapidement parce qu'il ne faut pas y passer des heures et des heures, mais on va passer sur des points très simples comme d'où nous venons, nos origines. On va passer par la chute, comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et les implications. On va voir notre réconciliation parce que tout est là. Et puis, on va voir notre futur. Et je vous rappelle, vous aurez les notes de tout ça. Alors, qui peut me dire simplement nos origines? Adam et Ève, ouais. Jardin d'Éden. Tout commence au commencement. Hein. Vous êtes d'accord avec ça? C'est simple. La Bible nous dit quoi? Qu'au commencement, Dieu a créé. En fait, nous sommes créés. Vous allez me dire, alors là, ça, je le savais. C'est important. C'est important de se rappeler que nous sommes créés. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et 3 petits points, toutes les autres choses. Je ne vous ai pas tout établi, parce que sinon, on en a pour des heures. Hein. Mais Dieu a tout créé. Tout créé. Il crée l'homme. Petite remarque intéressante. Dieu a créé l'homme au début. Il n'a pas créé l'homme et la femme. C'est rigolo, hein? Mais il a créé l'homme. Donc les théologiens s'entendent pour dire que nous n'étions pas sexués. Enfin, il n'a pas créé Adam avec tout ce qu'il faut pour se reproduire et pas de femme. Hein. Ce n'était pas un oubli, la femme. Hein. Elle n'y avait jamais pensé. Ouais, c'est normal, on n'y pense pas. Mais c'est rigolo, mais c'est vrai, on a été créés d'abord différents. Hein. On n'a pas été créés ce que nous sommes maintenant. Vous savez, l'explication de « il a pris une côte ». L'hébreu ancien peut dire « il a pris un côté ». Tout un côté. Il nous a coupés en deux. Juste, hein? Plus ou moins. Je ne sais pas s'il a pris un côté, mais il a pris le côté. Petite remarque aussi en passant. Regardez. Ah, c'est plus là. Regardez. Faisons. S'il y en a qui doutent de la Trinité de Dieu, Dieu dit là, faisons. Il ne dit pas, je ferai. Note en passant, hein, c'est intéressant. Hein. Dieu dit, faisons. Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Et puis après, on nous dit, Dieu façonna l'homme. Mais c'est marrant, hein? On a déjà l'idée de Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, ils sont en train de discuter, puis Dieu dit, on va faire les hommes à notre image. Dieu crée les hommes,
Il leur donne le pouvoir de dominer, etc. etc. C'est extraordinaire. Ça, c'est ce que Dieu veut. Et il les crée à son image. Il faut retenir l'idée que c'est pour être à l'image de Dieu parce que c'est hyper important. On nous dit que Dieu nous a formés de la poussière du sol. Très important de se rappeler d'où on vient. Nous sommes de la poussière, nous sommes sa création, nous sommes justes. Voilà. Si nous sommes vivants, la Bible nous dit, si nous sommes vivants, c'est parce qu'il a soufflé en nous un souffle de vie. Arrive ce fameux moment où Dieu crée la femme. Si vous lisez ce passage, il n'est pas bon que l'homme soit seul, qu'est-ce que ça éveille en vous? Ouais. C'est vrai que toutes ces petites remarques, on ne peut pas toujours les faire tout au micro, mais ça, c'est pas grave. Ce que j'étais en train de me dire, mais c'est tant pis. Ouais. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc on ne doit pas être seul. Ok. Mais est-ce que ça ne vous fait pas penser que Dieu a loupé un truc? C'est bizarre, hein? Mais, je veux dire, quand vous voyez la création, Dieu dit à chaque fois qu'il a créé quelque chose, c'est bon. Ah, c'est vraiment bon. Et puis, ah, c'est vraiment bon. Et puis là, il dit, ah, c'est pas bon. Ça vous fait pas bizarre? Alors, il y a un détail quand même qu'il faut que vous sachiez par rapport à la Genèse et par rapport au récit de la Genèse, c'est que la chronologie n'est pas tout à fait parfaite. Hein. Parce que vous passez du chapitre 1 au chapitre 2, et puis on revient en arrière, on va en avant, on revient en arrière. Vous avez déjà remarqué ça? Je ne suis pas le seul à avoir vu ça quand même. Après, on dit que quand Dieu avait créé l'homme, aucun arbre n'avait encore poussé. Pourtant, il dit qu'il a créé les arbres et tout ça, c'était beau. Vous avez remarqué, la chronologie n'est pas parfaite. C'est-à-dire que les éléments sont relatés. Est-ce que tout est dans la chronologie parfaite? Je ne crois pas. Regardez ce qui suit, c'est intéressant. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques. C'est ce que Dieu a demandé à Adam. Hein. Il a fait passer, il a dit hippopotame. On l'écrira avec 2 P, c'est chouette. Et puis girafe, et bazar, et bazar, et bazar. Et puis la Bible dit que l'homme ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. À ce moment-là, l'homme est homme, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de homme-femme, homme et homme. Et puis il voit les animaux qui passent, et ils sont tous femelles et mâles. Ça, c'est la Bible qui nous dit, il écrit mâle et femelle, mâle et femelle, mâle et femelle. Et donc il s'est retrouvé là. Premier point que je veux soulever avec vous et qui est hyper important, vraiment, hein, après on pourra en discuter. Moi je crois, je suis persuadé que il n'est pas bon que l'homme soit seul, est arrivé après. C'est l'homme qui a dit, c'est l'homme qui a fait cette remarque. Oh, j'aurais préféré être comme eux. Hein, vous y réfléchissez? Je pense que dès le début, Dieu a été à l'écoute de l'homme. Et il était là pour lui faire plaisir dès le début. Et je pense que c'est un désir de l'homme. L'homme a dit, oh, eux, ils sont tous à 2 et moi, je suis tout seul. Et puis Dieu a réfléchi, il a dit, ok, si tu préfères, c'est discutable, hein, c'est pas marqué, c'est discutable. Hein, mais je veux attirer votre attention sur ce fait. C'est que depuis le début, Dieu est attentif à nos envies. Depuis le début, depuis le tout début où il nous a créés, Dieu est attentif à nos désirs. Et ça, c'est un truc, moi je lis ça, je m'arrête déjà et je pleure un moment. Je dis, comment c'est possible? Dieu vient de créer, tout est parfait, tout est bien, et puis nous, on lève le doigt, on dit, chef, un petit hic là, je me sens un peu seul en fait. Et puis Dieu dit, ok, si tu trouves que ce n'est pas une bonne idée d'être tout seul, ok, on va faire autrement. Vous me suivez? Est-ce que vous y avez déjà pensé ou pas? Est-ce que c'est quelque chose, non? Vous allez me dire, c'est qu'un détail. Mais quand je dis qu'il faut savoir d'où on vient, qui nous sommes, il faut savoir que Dieu est à notre écoute depuis le début. Il est sensible au moindre de nos faits et gestes, il est sensible aux moindres pleurs, il est sensible à toutes nos larmes. À chaque fois qu'on dit « Seigneur, j'aime pas », il le sait, il l'entend. C'est un truc de fou. Est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Je ne vais pas chaque fois poser la question, mais c'est au début pour vous mettre à l'aise sur le fait que si quelqu'un veut, tiens, quand même c'est bizarre, moi je suis sûr que Dieu a fait, ok, c'est discutable, hein. On peut dire, ah, moi je pense que non, Dieu, et puis il s'est dit, je l'entends et je l'ai pensé pendant des années, mais vous savez, ouais, dis-moi, attends, si tu as vraiment une question, alors on va, voilà. Ah, il faut l'allumer, Moi, je ne veux pas me positionner parce que voilà, mais moi je me demande est-ce que le plan n'était juste pas terminé? Est-ce que voilà, c'était prévu
Pas tout de suite. Parfois, il faut attendre le bon moment. Et là, ce n'était pas encore le bon moment. Et peut-être que c'était dans les plans et que ça allait arriver après. Pourquoi pas? Voilà. Vous pouvez penser, hein, vous avez le droit d'exprimer. Donc, c'est une chose, et c'est ce que je me disais toujours avant, en fait. J'avais cette idée, je me dis, bon, ok, tu n'avais pas fini. Et ça match, hein, je veux dire, ça tient la route. Il y a juste Moi, ce qui est venu heurter après mon idée, c'est que Dieu avait fait quelque chose, et puis il a dû revenir sur ce qu'il a fait. Et ça fait un peu space. Pour moi, hein, à l'heure actuelle, voilà, ça fait un peu bizarre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on remarque, c'est que le récit de la Genèse du début, il va, il revient. On ne sait pas comment les choses exactement se sont passées, dans quel ordre elles se sont passées. Donc, quand tu lis la Genèse, tu vois qu'à un moment donné, on dit, voilà, Dieu a créé ça, 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 et puis après, il a créé l'homme, et puis après, il revient. Puis lorsqu'il créa, en fait, ça n'était pas encore fait. Tu dis, ok, d'accord, il faut prendre un peu dans l'ensemble. Voilà, c'est le récit de la création, ça s'est fait. Alors moi, personnellement, je crois vraiment que ça s'est fait en 7 jours. Ce n'est pas symbolique. Pour moi, ça s'est fait en 6 jours. Le 7e, Dieu l'a sanctifié, il n'a rien fait. Pour moi, c'est 7 jours calendrier. Pour moi, c'est 7 jours solaires. Hein. OK, pas OK. Pour moi, c'est comme ça. C'est pas... Après, c'est ma conviction personnelle. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est cette période, ça représente un chiffre, ça représente... Moi, j'y crois simplement comme un enfant. Et donc, voilà, quand je vois ça, je dis, OK, c'est une manière globale. Dieu a créé, ça s'est passé de cette manière. Il a tout créé. Et puis, OK, l'homme a émis un désir. Voilà, ils sont tous par paire, je suis tout seul. Et l'homme me dit, OK, tu sais quoi, on va un peu adapter les plans. Après, ça revient un petit peu au même hein, de ce que tu dis. Tu dis, voilà, c'était prévu après. Ouais, parce que ça peut se rejoindre. Enfin, moi, de ce que je pense à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de manquement, mais peut-être que nous, on attend quelque chose et on le demande, on fait la prière, on le demande, et peut-être juste que les choses allaient arriver par la suite, et peut-être qu'il a besoin d'entendre que nous, on se rende compte et qu'on le demande. Donc peut-être qu'il y a... Ce que tu dis est intéressant, c'est peut-être aussi ça que Dieu voulait voir, voulait entendre de la part de l'homme. J'aimerais bien avoir un pote avec moi, là, je me sens un peu tout seul. Après, ce que j'explique, c'est justement ça le point que je veux mettre en avant, c'est que Dieu est à l'écoute de nos besoins. Alors, est-ce qu'il attendait qu'on le dise? Est-ce qu'il avait prévu qu'on le dise? Alors là, ça commence à devenir compliqué, mais c'est super intéressant. J'ai aussi appris récemment, juste l'année passée, la sagesse de Dieu. Il ne commet pas d'erreur, mais il réajuste, je dirais, ses plans par rapport à nous, ses enfants. Par exemple, on parlait tous une langue. Quand il nous a demandé de nous éparpiller partout dans le monde, on est restés groupés pour faire la tour de Babel. Hop, il a dispersé les langues. Et pareil aussi pour son esprit. Son esprit était dans l'homme pendant 900 ans. On faisait beaucoup de bêtises. Il a dit, mon esprit ne va plus rester longtemps. Ça sera limite 120 ans. Et depuis là, on meurt max 120 ans. Et pareil aussi pour la femme. Ici, quand il a tout créé, il a dit que c'était bien. Et l'homme, il a dit que c'était très, très bien. Ça veut dire que c'était une œuvre parfaite, complète. Et là, il a dû réajuster. Et moi, justement, je suis un peu d'accord avec ça, que Dieu, pour ses enfants, il est prêt à descendre sous forme humaine, alors que voilà, c'est un Dieu, c'est pas un homme, c'est pas un fils de l'homme et tout ça. C'est pas des erreurs, mais il fait toutes choses bonnes pour nos enfants, enfin pour ses enfants, pour nous. Voilà un peu. Mais c'est l'idée. Hein. De toute façon, c'était le point que je voulais vous amener. C'est que depuis le début, on doit avoir vraiment à l'esprit, on doit se rappeler, parce que c'est vraiment un fondement. Depuis la création, depuis que le monde est monde, depuis que Dieu a décidé de nous créer, il est attentif à nous, à nos envies, à nos besoins. Ouais, Luc. Moi, je pense un peu... je crois que je rejoins un peu, mais bon... je pense que c'est un peu comme ça aussi, parce que Dieu, il voit en nous, et puis en plus, il est en dehors du temps, donc il est dans le présent, il est dans l'avenir, il est dans le passé. Lui, il voit tout, devant lui, c'est tout comme un livre ouvert. Je pense que, moi, c'est ma vision de Dieu, en général, c'est que Dieu sait très bien ce qu'on a envie, tout ça, et on n'aurait vraiment pas besoin de le dire, mais il aime justement qu'on le dise et qu'on le partage, et c'est là aussi un peu l'expression de notre libre arbitre aussi, je pense. C'est que Dieu, il ne nous impose pas les choses et tout ça, il nous attend vraiment qu'on l'exprime. Donc je pense que quelque part, Dieu, quand il a fait l'homme, il savait très bien, parce qu'il était déjà dans le futur, ouais, ça va arriver, mais il va avoir besoin, mais est-ce qu'il va le dire? Et il va attendre le moment, en tout cas, où il va le dire, pour répondre.
je pense c'est un peu comme les parents qui élèvent des enfants finalement. Souvent, on se rend compte de plein de choses, on se dit, ouais, l'enfant, là, il va avoir besoin d'aide ou quoi. Et puis, parfois, on est là et on se dit, non, je vais attendre qu'il va se rendre compte lui-même et qu'il va venir, qu'il va demander de l'aide. Ouais. Allez, super. On est tous OK avec ce point? Dieu est attentif à nos besoins. C'est important de le savoir. Rappelez-vous-en. Enfin, je veux dire, c'est un fondement. Hein. Vous allez me dire, oh, je le savais, mais c'est un fondement. Et se rendre compte que ça apparaît à la première page de la Bible, c'est quand même chouette. L'homme et la femme sont donc la création de Dieu. C'est important, c'est hyper important. C'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas juste comme ça, nous sommes sa création. Il y a un psaume qui dit, et c'est vraiment extraordinaire de voir qu'en plus tout est lié, c'est un psaume qui dit, eh bien, qui invite le peuple à célébrer, qui nous invite, nous, à chanter, célébrer, danser, à faire la fête. Pourquoi? Parce que nous sommes sa création, il est notre créateur, et qu'il prend plaisir juste à nous voir, à nous regarder. Il prend plaisir. Donc nous sommes sa création, il est attentif à nos désirs, attentif à nos besoins, et il prend juste plaisir à nous voir. Parfois, on se complique vachement la vie. Hein. On pense que Dieu a besoin d'un tas d'affaires qu'on devrait faire, qu'on devrait prouver, qu'on devrait accomplir. Dieu prend plaisir à qui nous sommes, pas à ce que nous faisons. Après, ce que nous faisons est important, nous allons le voir, mais le premier de tous ces plaisirs, c'est qui nous sommes. C'est juste nous. En tant que création, nous faisons son plaisir. L'Éternel prend plaisir à son peuple. C'est un truc fou quand même. Hein. On est là, et juste à nous voir, il est heureux. Bon, il y a des papas et des mamans là, juste à voir ces bambins. Enfin, moi, je fonds quand je vois mes bambins, enfin, mes bambines. Hein. Je fonds, moi. Je vous assure, je vois ma petite Emma. On peut le dire ou pas, Déborah? On peut le dire. Hier, on était deux ados là. Ma petite Emma avait laissé son doudou en bas. Elle a passé 30 secondes à faire. Puis j'ai dit, file-le-moi, j'ai pris. C'est vrai, on a fait ça hier. Ça ne sent pas toujours très très bon les doudous, hein, mais là, ceux-là, ils en ont bon quand même. Mais juste ça, quand on est parent, on sait ça, on fait. Et je sentais, ça c'est l'odeur de ma petite. C'est ce que Dieu prend plaisir avec nous. Il prend plaisir juste à nous regarder. Il prend plaisir, c'est un truc de fou. Hein. Il est attentif à nos besoins et il prend un immense plaisir. Il prend plaisir simplement en nous, à nous regarder, à nous voir. Et donc, on en vient à réaliser, et c'est très important, ça doit être un fondement dans notre cœur. Et en tant que leader, c'est super important de pouvoir communiquer ça aux gens, parce qu'on devra le communiquer un jour, quand les gens n'iront pas bien, quand les gens seront à plat, etc. On devra les ramener à des vérités simples, à des vérités essentielles. Tu sais quoi? Tu es le plaisir de Dieu. Tu es son désir, il t'a créé dans un but, t'aimer. Tu es l'objet de son affection, il t'aime. Alors ce que tu fais, parfois, lui déplaît, mais toi, en tant que création, toi, en tant que créature, tu es l'objet de son désir et de son affection. Et depuis le début, il est attentif à tes besoins. Quand tu lèves le doigt et que tu dis « je ne comprends pas, je ne suis pas bien », il le sait. Il ne fait pas « oh, hé, zut quoi, mince, tu n'as pas vu tout ce que j'ai mis à ta disposition ?» Enfin, soit. Vous comprenez? Et ça, c'est important. C'est hyper important de se rappeler que nous sommes vraiment... Eh bien, son plaisir et son désir. Si Dieu n'avait pas eu envie de nous, il ne nous aurait pas créés. Et s'il nous a créés, c'est parce qu'il avait envie. C'est basico-basique, hein, mais il faut s'en rappeler. Et donc, il faut apprendre à aimer ce que Dieu aime. Il faut apprendre à nous aimer. Il faut apprendre à aimer ça, à aimer le fait qu'on a été créé. Il faut apprendre à aimer le principe même que nous sommes sa création. Encore une fois, c'est basique, mais c'est important. C'est pour ça que je vous ai même mis le petit commentaire, même notre apparence, comment on est fait, la couleur de nos yeux, si on a des cheveux crôlés ou pas. Il faut aimer ça. Il faut aimer parce que Dieu nous a créés, parce que nous avons été créés par lui, parce qu'il nous a voulu, parce qu'il prend plaisir à nous voir, il prend plaisir à nous regarder, il prend plaisir à nous connaître. Il faut aimer qui nous sommes. Vous connaissez le passage, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si nous ne sommes pas capables de nous rappeler qui nous sommes, d'où nous venons, et que nous sommes l'objet de l'affection de Dieu, et que nous ne nous alignons pas, si nous ne sommes pas capables de nous aligner sur cette vérité-là, nous n'allons pas nous aimer beaucoup. Et si nous n'allons pas nous aimer beaucoup, on va avoir du mal à aimer les autres.
Je sais que ce n'est pas parce qu'on n'aime pas son apparence qu'on n'aimera pas les gens. Hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous êtes tous d'accord avec ça, on peut ne pas aimer tout à fait comme on est fait, mais aimer quand même les gens. Je ne suis pas en train de dire « Ah, c'est impossible ». Mais on aura des barrières spirituelles. La vérité, c'est qu'on aura des barrières spirituelles. Si on n'arrive pas à aimer ce que Dieu fait, si on n'a pas, cet élan de dire « Seigneur, waouh, ce que tu fais est bon ». Après, vous êtes tous d'accord avec moi? Vas-y Chantal, je t'écoute. Ouais, il faut juste s'habituer à le faire. Hein. Car s'il est allumé, ouais. La petite loupiote verte doit s'allumer à chaque fois. Je rencontre des gens qui sont nés mal barrés, je vais dire. Oui. Vraiment. Oui. Faut le pivoter vers ta bouche comme ça. Voilà, super. Merci Chantal. Et c'est vrai que je pense ce que tu dis, mais là, j'ai du mal. Oui, j'entends bien. J'ai du mal. Et je me pose toujours les mêmes questions à ce niveau-là. Je suis encore occupée avec une personne maintenant, même si je lui fais passer l'amour de Dieu au travers de tout tas de choses. Mais je me dis, ouh, la pauvre. Elle est née comme ça, avec un trou dans sa colonne. Ouais. Elle a subi je ne sais combien d'opérations. Oui, elle n'a pas de jambes, enfin, et elle n'a pas de sensation en plus. Donc, comment pouvoir... Évidemment, j'entends bien ce que tu dis. Hein. Si je paraphrase, quelqu'un qui naît avec des grandes déformations, des malformations. Ok, mais là, on n'est pas dans ce cadre-là. Ces personnes-là, tu ne peux pas dire Dieu t'a créé comme ça, c'est super. On sait que là intervient des malédictions, intervient une hérédité. Ah, mais oui, tout à fait. Oui, je le sais. Ah oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'aller dire à cette personne-là, tu sais, il faut aimer ce que Dieu fait. Vous êtes d'accord avec la remarque de Chantal, hein, on est tous d'accord avec ça, c'est un point délicat. Et donc on a du mal là. Tout à fait. Mais c'est la même chose, je n'irai pas dire à quelqu'un qui est né mal formé, tu sais, tout ce que Dieu fait est parfait. S'il t'a voulu comme ça, amen. Oh, c'est chaud. Après, vous connaissez Nick Vujicic? Hein? Ok. Non, d'accord, mais si vous entendez le témoignage de Nick Vujicic, il est assez mature maintenant, spirituellement, pour dire « Amen, merci Seigneur ». Bon, ok, c'est un chemin. Hein. On peut pas dire ça d'emblée à quelqu'un. Surtout que ça, c'est une maturité personnelle, c'est une maturité qu'on attrape et qu'on acquiert avec le temps. Moi, ici, je parle de « Merci Seigneur, nous sommes en bonne santé hein, ». Et l'idée, c'est un petit clin d'œil, c'est un peu l'idée de dire « Ouais, ben moi, j'aurais voulu être comme ça ». Mais là, ici, c'est clair, ce n'est pas la volonté de Dieu que quelqu'un naisse mal formé. On est bien d'accord. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Après, c'est sûr qu'il y a parfois une manière dont Dieu veut se glorifier d'une manière très particulière dans certaines... Alors là, on commence à toucher des domaines qui sont très compliqués parce qu'on met le doigt sur la divinité de Dieu, ce qu'il fait, sa préscience, son omniscience. Voilà. Et là, ça devient compliqué parce qu'on n'a pas tous les éléments de réponse. On n'a vraiment pas tous les éléments de réponse. Même Paul file la patate chaude aux autres. On dit, quand il parle de prédestination, je sors, mais on reviendra. Hein. Quand il parle de prédestination, vous connaissez plus ou moins le passage, qu'est-ce qu'il dit? Il n'explique pas tout. Hein. Il dit à un moment, oh, bon, bah, t'es qui toi pour contester avec ton Créateur? Oh là, zut, quoi. J'ai pas toute l'explication. Paul dit, j'ai pas toute l'explication. Il dit, oui, ben, certains sont, tu as l'impression qu'ils sont nés pour être... ok, tu sais quoi, conteste pas avec ton Créateur. C'est une manière pour dire, on n'a pas la réponse à tout. Hein. Il faut accepter ça aussi. Mais d'une manière générale, merci Seigneur pour qui nous sommes. Oui. D'abord, je crois que tu voulais poser une question. Il se recoiffait. Moi, je voudrais juste faire remarquer, enfin voilà, moi j'ai un parcours assez chaotique et donc j'ai cherché beaucoup de réponses sans jamais me pencher sur la Bible. Mais ce qui est quand même super chouette et que moi je me rends compte, et peut-être pas d'autres personnes qui ont grandi là-dedans, c'est que toutes les grandes phrases de la vie, toutes les grandes théories qu'on va trouver dans les livres maintenant et tout ça, eh ben, il y a énormément de rapports à la Bible. Et je veux juste prendre le passage ici où tu expliques qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Ben, en fait, une des premières choses qu'on te dit dans la vie, c'est avant de pouvoir aimer quelqu'un, tu dois t'aimer toi-même. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai toujours pris ça comme une grande phrase de la vie, pas du tout comme un truc sorti de la Bible. Et c'est juste beau de se rendre compte qu'en fait, cette phrase, elle a une origine et qu'elle... Voilà, j'ai juste envie de faire remarquer ça.
tout à fait vrai. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on dit, parfois sans le savoir. Et, des gens vont citer, je ne sais pas moi, vous savez, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout le monde dit, oh, c'est intelligent, c'est de la sagesse populaire. Non, c'est Jésus qui a dit ça. Chaque jour suffit sa peine, c'est biblique. Hein. Tout travail mérite salaire, tout ça c'est biblique. Hein. Oh, allez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est biblique tout ça. Enfin, c'est toutes des choses qui sont passées dans la sagesse populaire et qui sont bibliques. Donc aimer ce que Dieu fait, la manière dont Dieu a créé les choses, avec tout à fait, et très bonne remarque de Chantal, garder à l'esprit qu'il y a des cas très particuliers où, on a besoin vraiment de l'aide du Saint-Esprit, mais d'une manière générale, aimer ce que Dieu fait. S'aligner sur juste ce qu'il fait. Dieu fait les choses et c'est extraordinaire. Alors, un autre psaume, c'est un psaume de David. David dit, waouh, c'est extraordinaire, tu m'as formé, tu m'as fait, je suis une créature merveilleuse. Il se réjouit simplement que Dieu l'a fait exister, Dieu l'a fait naître. La manière dont il l'a fait, voilà, ça dépasse sa pensée, mais il se réjouit de cela. Je te loue. Et on doit s'aligner avec ce genre de choses-là. C'est une réalité, on doit vraiment louer Dieu. En fait, tu nous as créés pour ton plaisir, tu es attentif à nos besoins, c'est juste génial, quoi. Il faut parfois revenir à des choses très basiques. Qui on est dépend de ce genre de vérité-là. Être bien dans sa peau en tant que chrétien, être dans la joie, passe par des choses aussi simples que ça. Seigneur, je te loue de ce que tu m'as créé. Je te loue que depuis le commencement, depuis que les premières plantes de pied ont foulé l'herbe de ta création, depuis que Adam et Ève ont commencé à marcher sur terre, Seigneur, je te loue de ce que tu es attentif à mes besoins. Et donc, très important, et ça c'est quelque chose que nous devons garder aussi à l'esprit très très fort, puisque Dieu nous a créés, puisque nous sommes l'objet de son désir, puisque c'était sa volonté, puisque tout est bien fait, puisque, waouh, c'est juste extraordinaire, puisque, alors, il faut l'écouter. Et il ne faut surtout pas se dérober à sa volonté. Si nous voulons marcher dans l'appel, si nous voulons savoir ce que nous devons faire, nous devons savoir d'où nous venons, nous devons apprendre à aimer ce que Dieu fait, et nous devons apprendre aussi à être soumis parce qu'il nous a créés, donc il sait ce qu'il fait, donc il le fait bien, donc ceci, donc ceci. C'est une vérité absolue. On doit, et c'est primordial en tant que plus tard leader, en tant que responsable, ou juste pour apprendre et connaître mieux Dieu, c'est primordial de se rappeler qu'il est créateur, nous sommes création. Vous connaissez l'histoire de la chute de ce célèbre ange, archange, ce haut gradé qui était porteur de lumière, c'est-à-dire Lucifer. Il portait la lumière devant Dieu. C'est un truc de dingue. Hein? Un jour, il est passé de l'autre côté. Il a dit, je ne suis plus création, je suis créateur. La Bible nous dit qu'il a dit un jour, en fait, je suis Dieu. Nous, on doit se rappeler qu'on ne l'est pas. On doit se rappeler qui on est. C'est hyper, hyper important. Et on doit accepter ce que Dieu fait. On doit accepter le plan de Dieu. Il nous a créés, c'est son plaisir, c'est sa volonté. Et donc, on doit être un peu comme le passage que je vous mets, on doit être de l'argile dans ses mains, on doit se laisser faire et on doit lui faire confiance. Dieu a autorité. Et donc, il est vraiment impensable, il est idiot, il est complètement stupide de se soustraire à sa volonté. Excusez-moi si je vous dis les choses comme je pense. C'est complètement débile, c'est enregistré, je m'en fous, c'est complètement débile de ne pas écouter ce que Dieu dit. C'est complètement hors de sens. Nous sommes création. Hein. On n'est rien, hein. On est juste de la terre qui a pris forme, il a soufflé, on est l'objet de son désir, on est l'objet de son affection. Ne pas se rappeler de ça et partir à gauche et à droite, c'est juste hors de sens. Hors de sens. Savoir qui nous sommes, c'est savoir aussi que nous dépendons de son autorité, nous dépendons de qui il est. C'est hyper, hyper, hyper important. Et juste pour que vous sachiez que c'est hyper, hyper, hyper important, Jésus va dire que celui qui ne croit pas, celui qui se soustrait à cette autorité, se condamne déjà lui-même. Jean 3 nous dit, celui qui n'a pas foi en lui, qui n'a pas confiance, qui ne croit pas en lui, est déjà condamné. Sur le principe simple de nous sommes création, nous sommes sa créature, nous sommes l'objet de son désir, il avait envie de nous faire, il avait envie de nous former, il est attentif à nos besoins depuis le début. Sur base de tout ça, si on dit un jour, tu sais quoi, j'ai pas envie de t'écouter, c'est juste se tirer une balle dans le pied. Est-ce que c'est toujours facile ? Est-ce qu'on y arrive toujours ? Mais c'est hyper important.
C'est le genre de vérité que si on ne sait pas les transmettre aux autres, si on ne sait pas amener quelqu'un à réaliser ça, eh ben, on va nulle part. Et certainement, la personne n'ira nulle part avec nous. Alors, je vous donne des bases comme ça. Pourquoi? Mais parce que on construit sur des bases. On ne construit pas en l'air. On construit sur quelque chose de solide. Et donc, on doit pouvoir communiquer ce genre de choses. C'est des vérités simples. Et ça définit qui nous sommes. Si je sais d'où je viens, si je sais à qui je suis soumis, si je sais en qui je crois, si je sais à qui je dois remettre ma confiance, si je sais devant qui je plie le genou, alors je sais qui je suis aussi. Il faut que je sache ça. Et donc, nous serons un jour ou l'autre amenés à partager ce genre de choses. Ça doit être des vérités établies. Vous êtes OK avec ça, simplement? Par création, c'est ce que nous sommes. C'est mon premier point. Par création, c'est ce que nous sommes. Nos origines, c'est ça. Tu veux savoir qui tu es? Voilà qui tu es. Ça te fait bizarre? Ça me fait bizarre. Vous êtes comme moi, vous y avez déjà pensé, dire en fait c'est quand même bizarre. Hein. Au milieu de l'éternité, un Dieu comme ça qui dit bon, je vais faire des humains. C'est space, hein. On n'arrive pas à comprendre ça. Mais on ne te demande pas de comprendre. Hein. On ne me demande pas de comprendre. On me demande d'accepter. Et franchement, quand on a un genre de base, on est à l'aise. Moi, je suis à l'aise dans mes baskets, mes Vans, je suis super bien dedans parce que, vous savez quoi? Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et je n'ai pas de souci avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui ça pose problème, ça? De se dire, en fait, je suis sa création, ouais, ça ne me va pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'espère que non. Hein. On peut en discuter. C'est hyper important. Point important et pratique. Si on a du mal avec la soumission à Dieu, comme tout à l'heure, Déborah faisait la remarque, il y a des choses qu'il faut déposer, je le sens. Il ne faut pas passer ce genre de point-là. Il ne faut pas passer à l'étape d'après si on a un problème avec ce point-là. Si on se dit, moi j'ai du mal quand même, moi j'aime faire ce que je veux, eh bien il y a un stress. Et vous savez quoi, les stress, ça se discute. On se met devant son Dieu, on se met devant son Créateur, on dit, pourquoi tu m'as créé? Ok, voilà, viens déposer des choses dans mon cœur. Si on n'est pas à l'aise avec la pensée, ou si on est dérangé par cette pensée, si allez, il y a un truc qui ne nous va pas parce qu'on n'a pas tout assimilé, parce que je ne dors pas bien, j'ai des angoisses, eh bien, il faut prier. Hein. Oui. Non, moi, c'est pas que j'ai un souci, mais je voulais juste partager un truc que j'ai vécu. Enfin, moi, j'ai eu longtemps beaucoup de mal avec la soumission à Dieu. Le mot soumission, ça me filait de l'urticaire, hein, pour le dire rapidement, parce que j'avais l'impression que la soumission, c'était genre, je n'ai plus aucune volonté, je ne peux plus prendre, j'ai plus de liberté du tout. Et justement, je suis passée par un moment où j'ai dit à Dieu, j'ai compris dans ma tête que si je veux marcher avec toi, je suis obligée de me soumettre. J'ai pas envie, alors je lui ai demandé de me donner l'envie et surtout de mieux comprendre c'était quoi la soumission à Dieu. Et en fait, je sais pas expliquer trop comment, mais dans ma tête, ça a complètement changé. Et en fait, maintenant, c'est un plaisir d'être soumise à Dieu, parce que je me rends compte qu'en fait, en étant soumise à Dieu, déjà, ça diminue énormément le nombre d'erreurs qu'on peut faire, mais c'est surtout que ça nous rend plus heureux. On est fait pour être soumis à Dieu. Mais c'est normal d'avoir un stress. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai eu au début, de cette idée de si je suis soumise, je ne peux plus rien faire, j'aurai plus d'identité, je ne serai plus qui je suis. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Mais est-ce que tu le comprends mieux maintenant ou pas? Ou pas spécialement? Le fait, la soumission. Ouais, ce qu'est la soumission. Tu comprends mieux ou c'est juste qu'en fait, il y a un déclic et tu dis, ok, maintenant c'est cool, ça se fait, c'est tout? Dans le terme mieux comprendre, j'ai compris qu'en fait, la soumission, c'était pas plus aucune volonté, plus aucun désir, mais que déjà la soumission, c'était quelque chose de volontaire et pas de forcé. Donc ça venait de moi, c'est pas Dieu qui me soumet, mais c'est moi qui me soumets. Et le fait de me soumettre, c'est juste reconnaître que il est mon Dieu, il sait tout, moi je ne sais rien. Lui voit, moi je ne vois pas, lui m'aime. Et moi, si je l'aime, une preuve de mon amour pour lui, c'est justement de me soumettre à ce qu'il veut, parce que de toute façon, il sait mieux ce qui est mieux pour moi que moi. Je ne sais pas si c'était français. Oui, tout à fait. Un peu comme se soumettre à son papa. Enfin, j'avais un problème avec la soumission à l'autorité. Soumission en général, oui. Maintenant que je suis maman, je comprends
dans l'idée que même si je suis humaine, avec ma condition humaine, si moi déjà à m'apporter quand je veux que mes enfants m'obéissent parce que je sais ce qui est mieux pour eux, alors que je suis humaine, ô combien la soumission à plus forte à Dieu, raison. voilà, elle est encore plus importante que ça. Juste pour ce petit principe de soumission, j'ai eu souvent le même stress, mais en fait, quand on regarde par définition, sous-mission, c'est être sous la mission de Dieu. Donc, ce n'est pas une contrainte, c'est vraiment aller avec lui, être accompagné de Dieu dans une mission qu'il a prévue pour nous. Et quand on a compris ça, je pense qu'on peut déstresser. Après, ouais, vas-y, après Chantal. Donc moi en fait, j'ai un assez gros problème avec la soumission, mais intellectuellement, c'est-à-dire que je comprends et j'ai aucun souci avec ce point de il nous a créés, nous sommes la créature et pas le créateur, mais comment expliquer, comment vraiment arriver à totalement obéir et à ne pas, moi par exemple quand il y a des fois des choses que j'ai vraiment pas envie de faire, j'arrive pas dans le sens où je me confronte vraiment. C'est comme si je savais, mais j'arrive pas à me mettre sous l'autorité et à me dire je fais juste parce que tu me l'as dit en fait. Ce truc de je fais parce que juste tu me l'as dit, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais pas. Alors avant peut-être de passer à la question de Chantal, est-ce que quelqu'un veut réagir par rapport à ça? Comment faire? Et après, on garde ta question sous le coude, hein, Chantal, ou ta remarque. Hein. Justement, moi, quand j'ai demandé à Dieu d'apprendre à me soumettre et à le faire de manière volontaire, simplement, il m'a fait passer de step en step. Au début, c'était des petits trucs, tu vois. Je voudrais pas que tu regardes ça à la télé. C'est pas un gros truc, tu vois. Mais c'est là, bon, ok. Juste parce qu'en fait, je me suis forcée. Littéralement, je me suis forcée. J'ai dit, j'ai pas envie de le faire, mais je le fais. Et petit à petit, c'est devenu de plus en plus facile. Et alors, il demande pour des trucs de plus en plus importants. Mais si tu lui demandes avec un cœur... moi, c'est ce que j'ai demandé. Je lui ai dit, apprends-moi à me soumettre, à aimer, à être soumise. Apprends-moi l'obéissance radicale. Tu dis, je fais. Même si j'ai pas envie. Et ça m'arrive encore à l'heure actuelle. Des fois, Dieu me demande un truc, j'ai pas du tout envie de le faire. Mais maintenant, tu vois, dans ma tête, il y a ce truc de... En fait, ce que j'ai envie, on s'en fout. Parce que mes envies, c'est pas divin, c'est très humain tout ça, tu vois. Mais si tu demandes, au début, ça va être avec des petits trucs, tu vois, genre, tiens, porte pas cette blouse-là, tiens, regarde pas ce truc-là à la télé, tiens, va pas là aujourd'hui, fais pas des petits trucs. Et puis de plus en plus, moi, ça s'est passé comme ça. Je sais pas si ça répond à... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage par rapport à ça? Ce serait intéressant. S'il faut, note ta question, hein, Chantal. Hein, s'il faut, note ta question hein, pour ne pas l'oublier, hein, parce qu'il ne faut pas oublier. Parfois, on oublie, après on dit « Ah, je ne sais plus hein, ». Donc, moi, justement, voilà, je viens du monde, donc je suis fille, on est mon frère et moi, mais je suis la seule fille de la maison. Et moi, j'ai toujours eu le côté très garçon manqué et très autoritaire. J'ai un caractère très autoritaire. Donc, me soumettre à mon père et ma mère... c'était un peu compliqué, l'éducation faisait que, donc j'avais pas trop le choix, mais franchement j'ai toujours hyper tenu tête et voilà quoi. Donc déjà c'était pas facile à la maison. Après j'ai eu aussi un problème, c'est que encore mes parents j'acceptais, mais par exemple du reste pas du tout. J'ai été mariée une première fois où là c'était aussi compliqué parce que j'arrivais pas, j'étais indépendante en plus, donc je gérais des gens, et donc avoir quelqu'un à côté de moi qui me disait ce que je devais faire, alors que voilà, pour moi c'était hyper compliqué. En fait, mon parcours a toujours été très dur à me soumettre à l'autorité de qui que ce soit, parce que pour moi c'était moi l'autorité. J'ai été mariée une deuxième fois, où là j'ai été écrasée et complètement, voilà, donc mon autorité à moi, elle était écrasée, mais par quelqu'un, mais d'une mauvaise manière. Donc tout ce côté-là, ça a toujours été très dur, parce que me soumettre, être soumise, pourquoi être soumise, je suis une femme, voilà, le côté un peu rebelle, le côté féministe aussi, voilà, j'ai toujours eu très dur. Quand j'ai connu le Seigneur, forcément, c'est le premier truc qui est venu travailler en moi, c'est ça, quoi. Et si je rejoins un petit peu, je me disais, me soumettre, ça veut dire quoi? Pourquoi je me soumette? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais de mal? Après toutes les questions, c'était
perdre son identité, perdre qui je suis. J'ai déjà un homme là qui m'écrase. Pourquoi maintenant? Voilà, et tout ça vient. Et je rejoins un peu ce que Anaïs disait. Ben ouais, c'est des petites choses. C'est que je disais ouais, ok. Tu le dis, ben voilà, ben tu le fais parce que moi je comprends pas et je vois pas comment. Ben c'est ça, c'est des petites choses. Et au final, en fait, tu n'as pas. La première chose qui m'a fait ressentir, c'est pas avoir le sentiment d'être écrasé, de devoir obéir, mais dans le sens contre ma volonté, contre des choses où j'étais pas d'accord ici et là. Il est toujours venu me montrer et m'expliquer pourquoi c'était bon pour moi. C'était ci, c'était là. Et en fait, c'est lui qui vient travailler ton cœur, c'est lui qui vient te montrer des petites choses du quotidien, et puis des plus grandes choses, voilà. Et puis des fois, des trucs où c'est... voilà. Mais ok, mais comme il t'a déjà travaillé tout doucement, donc ça devient de plus en plus facile. Il ne va jamais te demander directement de te soumettre à un gros truc, parce que tu en es incapable. De toute façon, et tu ne le voudras quand même pas. Et il le sait. Donc il ne va jamais exiger ça de toi. Mais il va commencer tout doucement, tout doucement. Mais d'abord, il faut lever les yeux et lui dire « Ok, un lâcher-prise. Ok, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec toi, je ne sais pas comment faire, mais vas-y, fais ton taf et je fais le mien. » Moi, c'est comme ça. C'est comme si j'ai fait un deal. Je fais « Ok, moi, je ne sais pas le faire. Ton taf, c'est ça. Tu sais transformer. Ben, vas-y, fais ce que tu as à faire. Et moi, après, je suis. » Et il le fait, et voilà, il te change de l'intérieur. Donc, en fait, après, c'est pas quelque chose que tu dois faire, puisque c'est lui qui vient le faire de l'intérieur. Donc après, c'est facile. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu as à faire? Juste suivre, c'est tout. Alors ça, c'est mon témoignage. Très bien, mais enfin, tant pis, je vais essayer. Ouais, vas-y. C'est tout ce que j'ai entendu. En fait, oui, comme ça. Quand je vivais sans Dieu, sans vraiment le connaître, en fait, je trouvais que je viens de l'Église catholique et je trouvais que c'était une bonne morale de vie, mais sans plus. Mmh. Si on parlait de Dieu, je rougissais, je ne savais pas quoi dire et ça me mettait mal à l'aise. Un jour, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que c'est que cette vie? Je veux savoir. Et des gens nous ont parlé donc de la réconciliation avec Dieu et j'ai trouvé ça top. Mmh. Parce que je me suis dit, tiens, Dieu, qui a tout créé, peut m'entendre moi, tout petit bout. Et j'ai fait l'expérience de la prière pour être réconcilié et de demander des choses pour être certain que sa parole, c'était sa parole à lui. Je ne croyais pas, moi. La Bible, je ne savais pas ce que c'était. Et là, il a répondu. 3 choses personnelles. Et là, j'ai dit, waouh, le Dieu de l'univers qui s'intéresse à moi. Et c'était merveilleux. Et si j'ai bien compris, il est venu vivre en moi, en lisant sa parole. Il est venu vivre en moi, en petite graine, si je puis dire. Et plus j'ai appris à le connaître, plus il vivait en moi. Et je dois dire que je n'ai jamais eu de difficulté avec des soumissions, pas soumission. Dieu vit en moi, il m'aime, il m'écoute. Si je fais des choses de travers, j'ai une petite panne. Tout de suite, je dis pardon, et puis je suis avec le... Et j'ai jamais eu ce problème de soumission. Donc, oui, peut-être, mais je ne sais pas. On dirait que tout ce que j'avais avant, je raffolais d'aller danser, de faire la folle, tout ça, à côté de mon beefsteak frites salade de maintenant, ça me semble gnognotte, je vais dire. Ouais. Donc, je n'ai jamais vraiment ressenti ce... ça me soumettra à ta mort. J'ai jamais eu ça, en fait. Ouais. Je me dis, il n'a que de l'amour, des bons conseils, quoi. Bah c'est une grâce. Toi, tu as vraiment compris, tu as reçu vraiment ce que j'ai partagé. Le Créateur, waouh, il est attentif à moi, c'est ce que je disais au début. Oui. Et ça a été suffisant pour te dire, je vais mettre à son écoute, vu qu'il a prouvé que sa parole était vraie. Waouh! En fait, c'est le sens. Hein. Oui. Alors voilà, on est tous un peu différents. Oui, mais sûr. Le sens, c'est vraiment celui-là. Puisqu'il m'a créé, et puisqu'il est attentif à moi, c'est naturel de commencer, moi, à écouter ce qu'il me dit. Ça, c'est le plus beau des chemins. Amen, merci pour ce témoignage, c'est extraordinaire, mais je l'ai vécu plus ou moins comme ça. Il y avait Blandine qui voulait dire quelque chose, et il y a Michel aussi après. Moi, je voulais juste... Je pense que parfois, il faut changer le regard qu'on a sur la soumission. Ce n'est pas quelque chose qui nous contraint, c'est juste, on donne le fardeau des décisions de la vie à Dieu. En tant que maman...
comment je vais éduquer, quel choix je vais faire, quelle école, quel copain, quels vêtements, puis ils grandissent, quel métier ils vont faire, quel mari ils vont avoir. En fait, tout ça, tu ne te poses plus. Dieu dit moi et moi je fais. Parce que nous, on ne sait pas tout, on ne sait pas ce qui se passe quand on n'est pas là. Et même quand on est là, on n'a pas tout vu, on n'a pas compris. On essaie de deviner les sentiments des autres pour ne pas bloquer. Et en fait, on n'a plus besoin de se prendre la tête avec tout ça. Donc se soumettre, c'est se retirer un fardeau. Et si on obéit à Dieu et puis qu'il y a une tempête ou qu'il y a des obstacles, en fait, c'est que c'est comme ça. Et ce n'est pas notre responsabilité. Et on doit juste remettre ça encore dans la prière. Et on passe à la suite. Mais c'est pas « Ah, j'ai fait un truc de travers. Ah, ça va. » Tu vois? C'est juste « Si j'ai fait une connerie, dis-moi. » Et puis on arrange ça, quoi. Et puis si ça devait être comme ça et que ça vient de quelqu'un d'autre, et que c'est une attaque vers moi et pas quelque chose qui vient de moi, on va briser ça ensemble et puis c'est tout. Tu vois? C'est un fardeau en moi. Et Michel, et puis après Lucas. Garde ta question sur le coup de Lucas. Pour moi, personnellement, c'est que Dieu nous a créés à son image. Et donc, par conséquent, puisqu'il nous a créés à son image, il nous a créés parfaits. Et ce qui a brisé, c'est la chute de l'homme. Et donc, par conséquent, comme tu as dit tout à l'heure, que l'homme Dieu avait créé l'homme pour dominer, pour assujettir, etc. C'est qu'avant, cette domination devait être parfaite, alors que par la chute, eh bien, la domination nous a glissé entre les doigts. Oui, c'est-à-dire que finalement, c'est l'homme qui veut dominer sur l'homme aujourd'hui. Oui. Et donc ça, c'est tout à fait contraire à au plan de Dieu. Et Dieu savait dès le départ qu'il y aurait cette chute, puisqu'il a dit « faisons l'homme à notre image ». Et si Dieu n'avait pas fait l'homme à son image, Dieu n'aurait pas pu s'incarner dans une personne qui est Jésus. Très et donc, intéressant. Par conséquent, c'était là déjà tout son amour et tout son plan. Et quand on comprend tout ça, on sait que la volonté de Dieu est bonne pour chacun de nous. Merci pour ce témoignage. C'est vrai, si je prends un peu le concentré, si je résume, on dit tous plus ou moins la même chose. Ce qu'il faut, c'est prendre conscience que ce que Dieu veut est bon. Quand on a vraiment conscience que sa volonté pour nous est bonne, la soumission devient quelque chose de naturel. Mais c'est pour ça qu'il faut, je vous dis, c'est pour ça qu'on voit des bases comme ça, comme « Ah, depuis le début, Dieu se soucie de moi ». C'est super important. Oui, Lucas. Ouais, enfin, du coup, j'ai résumé. Tu retires un peu les mots de la bouche, mais bon, c'est juste ça. Moi, je voulais dire aussi, moi, j'ai un caractère fort aussi, donc j'ai toujours, parfois, toujours un peu de mal, j'ai du mal à me soumettre et tout ça. Je suis aussi du genre à... Toi, tu peux parler un peu plus loin du micro. Ouais. Les autres doivent parler plus près, toi un peu plus loin. Je suis du genre à vouloir aussi me dire, ok, j'ai envie de faire à ma manière, parce que j'ai jamais aimé copier tout ça, que ce soit la mode, tout ça. Moi, c'est toujours des trucs, je me dis, pourquoi suivre ce que font les autres? Pourquoi c'est les autres qui doivent décider à ma place de ce que je fais, de ce que je dois aimer, où je dois aller ou quoi. Mais après, voilà, ce qui est, c'est quand on apprend à connaître Dieu, je pense, on se rend compte justement que déjà, c'est pas une soumission forcée. Il nous laisse le temps de comprendre, d'accepter. Il est tellement patient, en fait, des fois, quand on se rend compte les boulettes qu'on fait, parce que justement, les fois où on a voulu faire notre manière, et puis on se plante, et puis même là, quoi, quand on se plante et qu'on vient vers Dieu, et de son amour et de sa patience, on se dit, waouh, en fait, c'est juste extra quand on se rend compte que, ok, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, Dieu, il sait 10 000 fois mieux que moi ce qui est bon. Donc, enfin, voilà, quoi, qui suis-je, quoi, quand on se rend compte que même justement Dieu, il est dans le futur, tout ça. Enfin, moi, à un moment donné, quand j'ai réalisé tout ça, je me dis, waouh, c'est juste ouf, quoi. Après, voilà, il y a quand même des fois où c'est pas facile, quoi. Je veux dire, ça aussi, je pense, c'est utopiste de se dire qu'à un moment donné, enfin, d'attendre qu'un jour, voilà, je vais toujours ça me soumettre. Enfin, s'il y en a qui arrivent, tant mieux, mais moi, je veux dire, c'est pas mon cas. Même si je parle comme ça, il y a quand même encore des fois où je me dis, mince, c'est dur, quoi. Mais après, je pense, l'idée, la solution, parce qu'on disait comment faire. Moi, ce que je fais, je vais à un Dieu et je lui dis simplement, voilà, j'aimerais bien faire ce que tu me demandes, mais j'y arrive pas. J'ai pas envie, ça me semble trop dur, ça me semble impossible. Voilà, je suis bloqué. Après, moi, la petite réflexion aussi que j'aimerais bien apporter, mais bon, on en reparlera sûrement par après dans les cours. Le tout, c'est de discerner la volonté de Dieu, en fait. Bien sûr. C'est là que vient toute la difficulté, honnêtement, pour moi. Moi, il y a beaucoup de choses qui sont passées dernièrement dans ma vie où
parfois, certaines choses, je ressentais vraiment comme une certitude. Je pensais vraiment savoir ce que Dieu voulait, et puis finalement, je suis plus tout à fait sûr maintenant, parce que j'ai tenté des trucs. Et puis, ça, c'est toute une histoire. Hein, ça. Voilà, et c'est ça la difficulté. Mais c'est vrai qu'on en... Comme tu et dis, on en je parlera. suppose qu'on en reparlera, et j'espère que Dieu, à travers tout ça, en tout cas moi, me parlera, m'aidera à mieux voir clair. Mais c'est là tout le challenge, quoi. On est tous conscients que c'est la volonté de Dieu, hein, de vraiment se révéler à nous et qu'on comprenne sa volonté. Ça, c'est vraiment un challenge, mais c'est sa volonté. C'est vraiment sa volonté. Ouais. Après, il y a Madei aussi qui veut dire quelque chose. Pour Sephora, une chose qui m'a vraiment motivé tout au long de ma vie, c'est le résultat. J'ai toujours challengé Dieu. Voilà, tiens, tu veux pas que je me venge, tu veux pas que je rends le mal pour le mal, que je fasse du bien, que j'aille aider la personne qui m'a fait du mal, etc. Ben, Seigneur, je veux du résultat. C'est un papa, hein, on peut... Allez, j'ai rangé ma chambre, alors où est ma récompense? C'est pas un amour par intérêt, mais je le prends vraiment comme un papa physique, biologique. Et ce qui fait qu'après, quand je vois les résultats, quand je vois la personne qui m'a fait du mal venir vers moi, comme un chien qui a fait une bêtise avec la queue comme ça, en mode ça va, tu vas bien essayer d'être un peu... Alors là, je me rends compte que j'ai gagné. Sur le moment, je me sentais perdant parce que je me suis senti écrasé, je me suis senti trahi, je me suis senti comme un bébé alors que j'avais 100% raison. C'était légitime de faire du mal et de se dire, ben, tiens Dieu, je vais faire ma volonté à moi. Mais après, quand tu vois les résultats, et là, ça demande aussi beaucoup de patience parce que ce n'est pas tout de suite comme ça. Ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs années. Et là, tu te rends compte à quel point Dieu a permis que tu évites beaucoup de problèmes qui t'auraient vraiment pourri la vie, en fait. Donc, rends-toi compte des résultats qui t'attendent après la soumission à Dieu parce que sa volonté, il n'y a rien de meilleur parce que ça te fait vraiment du bien et ça fait en sorte que tu puisses vraiment vivre au-dessus des autres spirituellement parce que les autres, ils subissent un peu leurs conséquences, on va dire. Mais toi, comme tu t'es aligné à Jésus, à Dieu, ce qui fait que ton futur, il est glorieux, en fait. Et ça demande beaucoup de patience. Et bien sûr, demander toujours au Saint-Esprit, comme l'a dit Lucas, Saint-Esprit, aide-moi à faire la volonté de Dieu. Et aussi, par là aussi, et savoir aussi que tu as aussi le choix de dire non à ta chair. Tu as envie de taper quelqu'un, tu as envie d'insulter, tu peux dire non parce que tu es libre malgré que tu as l'Esprit de Dieu en toi. D'accord? Les résultats. Allez, une dernière remarque, Madei? Ah, un dernier. Ouais. La lumière s'est allumée. Okay. Du coup, on va dire, moi, par rapport à la soumission et qu'on parlait de savon, en vrai, j'ai jamais eu de problème, mais juste quand j'avais envie de faire quelque chose et tout, et que même si je demandais pas forcément à Dieu, c'était plutôt son esprit qui me disait ouais, non, fais pas ça. Au début, c'était pour des petits trucs, et maintenant, ça devient de plus en plus grand, mais c'est plutôt l'esprit de Dieu qui me disait non, fais pas ça. Et même si parfois je me trompe et que c'était même pas lui, que c'était juste moi, dans tous les cas, j'ai rien raté. Du coup, ouais, je comprends l'idée. Ouais, tout à fait. On est tous OK avec ça? C'est important, la soumission? OK. Si on a du mal avec ça, on prie juste rapidement. Ouais, vas-y. Après, on prie. Je voulais dire, par rapport à tout ça, forcément, la soumission, c'est de base, enfin, en tout cas pour moi, dans ma compréhension, c'est que de base, quelqu'un sait mieux que moi ce qui est bon. Et par rapport à ça, c'est tout ce côté soumission, moi, où j'ai changé mon fusil d'épaule. Au lieu d'essayer de me soumettre à lui, je lui ai demandé de m'apprendre à lui faire confiance. Tu vois, parce que la soumission, au fait, est devenue tellement... Enfin, je ne dis pas que je suis encore très loin, il y a tellement de choses... s'il me dirait jette-toi d'un pont, je te rattrape, tracasse, j'y suis pas encore. Mais c'est le côté où, à travers, je veux dire, mon entêtement, alors que d'un côté on te prêche, fais confiance, soumets-toi. De l'autre côté, je me suis dit, à un moment donné, il y a eu un déclic. Je ne sais pas quand, il y a eu un déclic de dire, ok, je vais apprendre à te faire confiance. Et j'ai commencé à lui faire confiance. Je veux dire, sans réfléchir, en pensant, ok, je te fais confiance parce que tu es Dieu, tu sais mieux. Et la soumission, en fait, pour moi, n'est même plus... Enfin, le mot n'a presque plus de valeur en tant que tel de soumission parce que je ne me soumets pas vraiment, je lui fais simplement confiance. Et les deux finissent, tu vois. Et j'ai arrêté de me battre à vouloir me soumettre sans... Non, parce que je sais qui c'est. Et du coup, ça coule.
Mais c'est vrai que effectivement, je pense que c'est aussi un problème de... je pense que je vais y arriver par mes forces. Et du coup, des fois, de me dire... il me dit de faire un truc, et en mode... je sais que ma tête me dit, oui, tu sais que Dieu sait mieux que toi. Théoriquement, je le sais. Mais il y a des moments où je me dis, non, mais si je le fais de ma manière, ça passera quand même. Seigneur Jésus. Et en fait... Mais oui, vas-y, partage. Et en fait, je pense que c'est vraiment un truc où en fait, je dois avoir une réalisation de... En fait, toi, tu n'y arriveras pas. Et il y a des moments, tu ne peux pas faire ce que tu veux tout le temps. Et enfin, je pense que j'ai vraiment besoin d'une conviction qu'il sait mieux, en fait, vraiment. Enfin, je le sais, mais je crois que je dois le... Ouais, je vais avoir tellement une conviction, c'est-à-dire que de ne pas devoir me dire, purée, je dois faire ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai vraiment un esprit super rebelle. J'ai toujours envie de faire ce que je veux. Et je pense que je dois vraiment avoir un truc, pas juste dire, oui, je sais qu'il sait mieux, parce qu'en fait, ça suffit pas. Je crois que je dois vraiment avoir une conviction de ce que toi tu veux, ça ne compte pas, et c'est lui vraiment qui sait. Enfin, je sais pas si on a compris ça a été l'idée, clair. t'inquiète pas, on a compris l'idée. J'allais justement dire, voilà, avant de passer au point suivant, on peut juste faire cette prière. Ceux qui le veulent, vous mettez la main sur votre cœur. Seigneur Jésus, apprends-moi à être soumis. Apprends-moi à te faire confiance. Seigneur, apprends-moi et aide-moi à réaliser, Seigneur, que tu es attentif au moindre de mes besoins et que donc la soumission, c'est rentrer dans ton plan pour mes besoins. La soumission, c'est rentrer dans ta volonté, et cette volonté, c'est me bénir. Donc c'est me bénir, en fait. Me soumettre, c'est me bénir. Et donc, Seigneur, apprends-moi cela. Saint-Esprit, convainc-moi. Dans le nom de Jésus. Il est déjà 11h50. Hein. On entame quand même le point suivant. Nos origines, par création, nous sommes l'objet de son amour. Alléluia, évidemment. Eh bien, la soupe a tourné quand il y a eu la chute. La chute. La Bible nous dit que le serpent est venu tenter. Le diable est venu tenter. Dieu avait mis en plein milieu du jardin, en plein milieu, l'arbre du choix entre le bien et le mal et l'arbre de la vie. Il avait mis cet arbre-là en plein milieu du jardin. Il avait dit à l'homme, tu manges de tous les arbres, allez, sois heureux, l'homme et la femme, soyez heureux, remplissez la terre, vous êtes là pour dominer sur la terre, pour faire que tout aille bien, là. Il faut que ça roule, mais cet arbre-là, vous n'en mangez pas. Alors, on ne va pas rentrer aujourd'hui dans le détail de pourquoi, comment ça se fait que Dieu n'a pas rendu cet arbre invisible, quelle idée de laisser cet arbre-là en plein milieu. Franchement, Seigneur, tu as des idées pourries. Non, on revient à notre point 1, il sait mieux. Voilà, ça expliquera 1 million de choses dans notre vie. Il sait mieux. Il sait mieux. Alors, ma phrase « Après cela, Dieu créa la femme » est un copier-coller qui traîne. Ça, c'était au slide d'avant. On a parlé ici, quand on parle de soumission, on a parlé de confiance, et c'était le but. Le but, c'était d'avoir confiance en Dieu. Quand Dieu dit à Adam et à Ève, quand il dit « tu ne manges pas de cet arbre », l'idée, c'est apprendre la confiance. Pour savoir qui nous sommes, nous devons savoir que nous devons apprendre à lui faire confiance. Et si on se pose la question, ouais, mais la chute, comment ça se fait, pourquoi Dieu a laissé ça? Vous savez quoi? Il fallait absolument qu'on passe par la case, je te fais confiance, je me soumets, et j'apprends juste à dire, oui Seigneur, tu sais mieux que moi. Voilà. Donc le diable est venu tenter, et l'idée c'était, est-ce que tu crois vraiment que Dieu sait ce qu'il fait? Est-ce que vraiment tu peux lui faire confiance? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Parce que tu sais, s'il ne veut pas que tu manges de ce fruit-là, en fait, c'est parce qu'il te cache un truc. Il est venu attaquer Adam et Ève sur la confiance. Non, mais Dieu, c'est pas vraiment que... En fait, le truc, c'est... je pense qu'il vous cache un truc. Ça, c'est vraiment pourri. Hein. On doit savoir ça, que le diable l'a fait et le fera encore et encore et encore. Hein. Ça, c'est son attaque journalière. Nous saper la confiance, nous faire perdre confiance. C'est ce que le diable est venu faire. Alors, juste entre parenthèses, je passe. Juste entre parenthèses, si vous voulez savoir pourquoi on dit que c'est le diable alors que la Bible dit que c'est le serpent,
Il y en a qui peuvent se poser la question, peut-être un jour, quelqu'un, vous êtes responsable, et quelqu'un dira « Ouais, mais bon, j'ai un problème, moi je lis dans la Genèse que c'est le serpent. » Ben, vous pourrez lui citer Apocalypse 12, on nous parle que le serpent ancien, appelé aussi le diable, ou Satan, celui qui séduit toute la terre, a été précipité. Comme ça, vous avez un verset. Okay, c'est bien lié, hein, okay, c'est le serpent ancien. La Bible l'appelle le serpent ancien, Apocalypse 12. Le serpent ancien, c'est-à-dire le tout premier, celui qui a tenté. Alors pourquoi la forme du serpent? Alors là, ça fait partie des choses qu'on apprendra peut-être dans l'éternité. Hein, peu importe. Il fallait que ce soit une forme... j'imagine qu'il a pris un animal parce que l'homme dominait sur tous les animaux. Il n'avait pas peur des serpents, il n'avait pas peur des lions. Voilà, il s'est faufilé dans la peau du serpent. Si vous avez une explication, moi je ne l'ai pas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Bible me dit bien que c'est lui, c'était bien le diable, celui qui séduit la terre. C'est bien lui. Et donc c'est quelque chose qu'il a fait. Il a séduit Ève, il a séduit Adam, et il les a amenés dans la chute. Et par cette chute, nous avons été privés de l'amour, de la grâce, de la bonté. Nous avons été privés de la présence de Dieu. Si vous lisez, si vous regardez, la conséquence, elle est vraiment désastreuse, mais elle est vraiment très terre à terre, elle est vraiment très concrète, la présence. Ils vont être chassés du jardin. Chassés du jardin, ça veut dire quoi? C'est être privé de la providence de Dieu, des fruits qui poussent tout seuls, être privé des biens, être privé de l'abondance, être privé de la protection, être privé de la paix, être privé de la présence de Dieu, être privé de la joie, être privé de sa confiance. C'est tout un package. Hein. La chute, elle est juste énorme hein, quand vous y réfléchissez. Et il faut savoir que c'est ça qu'on a perdu. Hein. Le jardin représentait quoi? Elle représentait, nous sommes dans la confiance, dans l'amour et dans la protection du Père. Nous sommes avec lui. Nous sommes en paix et en sécurité. Nous sommes dans l'abondance. Tout ce que nous avons besoin nous est donné au moment précis où nous en avons besoin. Et nous sommes là dans sa présence. Et c'est tout ça qui a été bousillé. Je vous l'ai mis en encadré parce que c'est important. Il faut savoir que c'est ça qu'on perd. Quand quelqu'un vient et dit « Ah, je ne me sens pas dans la confiance », vous savez identifier le problème. Il dit « Ah, il y a quelqu'un qui est passé par là. » C'est dire « Ah, Andrés ?» Ouais, voilà. Merci. Quand vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui dit « Je ne me sens pas en sécurité », problème. En tant que chrétiens, nous qui avons été rétablis et réconciliés, c'est le mot qui a été cité tout à l'heure, la réconciliation, on va y venir, nous avons retrouvé tout ça, ou nous sommes censés retrouver tout ça, nous sommes censés avoir retrouvé la confiance et l'amour du Père. Bien sûr que je lui fais confiance. Nous sommes censés être en paix et en sécurité. Nous sommes censés être dans l'abondance, que ce soit spirituelle et matérielle. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on a un peu moins de bénédiction matérielle ou qu'on a des soucis, peu importe. Vous savez qu'une manière générale, Dieu veut nous faire prospérer. Il pourvoit à nos besoins. Il est Yahweh, Jéhovah, Jireh. Et nous sommes dans sa présence. Et tout ça, c'est ce que nous avons récupéré. Donc quand quelqu'un vous dit « je me sens comme ci, comme ça », c'est identifiable. On doit savoir se dire « là, en fait, tu sais, ça, c'est les conséquences de la chute. » Et je vous passe toutes les maladies, ça, on le sait aussi, hein, tout ça, c'est les conséquences. Hein. Ici, je vous parle vraiment d'une manière, par rapport à notre origine, par rapport à notre cœur, comment nous avons été créés, nous sommes l'objet de son affection. Tout ça, là, vient prouver que nous avons été éloignés par la chute. Le diable est passé par là, c'était juste une catastrophe. Et donc, il est essentiel d'apprendre de nos erreurs. Vous savez, on dit toujours que l'histoire est un éternel recommencement. On dit, c'est une phrase très connue, ça. On dit que ça recommence tout le temps. Eh bien, non, zut. Nous, en tant que chrétiens, eh bien, l'histoire ne doit pas être un éternel recommencement. J'ai perdu mon truc. Il faut appuyer fort, en fait. Ah non, il va pas, ce truc-là. L'histoire ne doit pas être un éternel recommencement. En fait, ça ne va pas super fort, en fait, on ne va pas faire. Sur l'écran, je ne le vois jamais, en fait, je ne vois même pas où il est. Ouais, mais voilà, là, en fait, on le voit. Peut-être, ouais, c'est les piles d'origine. Moi, tant qu'il va pour ça, c'est bon. Il faut apprendre de nos erreurs. Il faut savoir ça. Il faut savoir qui nous sommes. Et ce que nous sommes, eh bien, passe aussi par la reconnaissance de la chute. C'est ce que nous avons connu. C'est la chute dans laquelle l'homme a été précipité. Et donc, la Bible est très claire. Ça nous a privé quoi? De la gloire de Dieu. Romains 3 nous dit que nous avons été privés de sa gloire et par naissance, dans la chute, nous sommes privés de cette présence. Je vous ai mis un passage qui est très parlant.
David le reconnaît, il dit « Je suis né dans l'iniquité ». Si certains un jour vous disent « Mais je ne comprends pas, ça ne me concerne pas », c'est par filiation, c'est par descendance. David il dit « Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché ». C'est une phrase forte. Dire bah, ma mère, enfin, je sais pas moi, mes parents c'est des gens bien, ça n'a rien à voir. C'est dans le péché, nous sommes dedans, nous sommes embarqués dans un train. C'est une réalité, donc on doit savoir ça aussi. Nous savons qui nous sommes par origine, nous savons qui nous sommes par naissance. Par origine, nous sommes enfants de Dieu, par création, nous sommes l'objet de son affection, mais après la chute, par naissance, nous sommes privés de sa gloire, privés de sa présence. C'est une simple réalité, mais il faut être au courant. Et ça, eh bien, il faut pouvoir le communiquer. On ne peut pas arriver à mon point suivant, qui est la réconciliation. Nous ne pouvons pas arriver à la réconciliation si nous n'avons pas compris la chute. La chute nous a privés de sa gloire, nous a privés de sa présence. Nous sommes en dehors de la bénédiction de la paix, nous sommes en dehors de son amour, nous sommes en dehors de cette providence, nous sommes en dehors de la sécurité. Nous sommes privés de tout cela et c'est un point hyper important. Si je veux savoir qui je suis, je dois savoir d'où je viens. Et donc, nous avons besoin de retrouver tout cela. Je me souviens avoir dit une fois à une personne qui me l'a dit comme ça, elle m'a dit « mais moi ça ne me concerne pas ». Enfin, il y a des gens qui vous diront « je ne me sens pas concerné par Adam et Ève, par la chute, ça ne me regarde pas ». Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, par naissance, ça te concerne. Tu as choisi la couleur de tes yeux quand tu es né? Non. Tu as choisi tes cheveux? Bon, plus tard, mesdames, vous choisissez souvent, les mecs moins. Mais on choisit rien en naissant. Hein. Eh bien, on ne choisit pas d'être né pécheur, mais on l'est. Hein. Donc, quelqu'un qui vous dit ouais, « je ne me sens pas concerné », je suis désolé de te dire que tu l'es. Par naissance. Nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché, nous sommes privés de la grâce de Dieu, et ça, c'est une réalité. Sans un acte extérieur, nous sommes privés de sa grâce. La Bible nous dit que par le péché d'un seul homme, toute l'humanité, Romains 5, toute l'humanité a été précipité par la désobéissance d'une seule personne. Nous avons tous été précipités dans la mort. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Nous sommes tous embarqués. Une seule offense a amené la condamnation à tous les hommes. Mais merci Jésus, par la mort d'un seul juste, tout a été rétabli. Et donc, nous sommes réconciliables en Jésus. Création, chute et réconciliation. Nous sommes réconciliables en Jésus. Et la réconciliation, le fait d'être réconcilié, d'être réaligné avec l'amour du Père, c'est un acte volontaire, c'est un acte, vous connaissez tous cela, c'est ce qu'on appelle la repentance. Hein. Il faut passer par là. Il faut passer par la repentance. La réconciliation demande une vraie volonté et un vrai abandon. D'où l'importance de savoir se soumettre à sa volonté. On ne peut pas réellement vivre la repentance sans une réelle soumission. Alors vous allez me dire, oui, mais après on a besoin de soumission tout au long de notre vie, plus ou moins facilement, avec une vraie révélation de qui il est, etc. Bon, ok, c'est tout un processus. Mais le point de départ, la repentance demande un vrai abandon, demande de reconnaître que oui, nous sommes pécheurs par naissance et que oui, nous avons besoin de sa grâce. C'est un choix, et évidemment, c'est par la suite un réengagement continuel. Il y en a beaucoup qui pensent que la repentance, c'est une action dans le temps unique. Moi, je fais partie des gens qui croient que la repentance, elle est journalière. C'est-à-dire, ce n'est pas se flageller le dos tous les matins en faisant la liste de tout ce qu'on doit répéter. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais on marche dans la repentance. C'est-à-dire, on marche avec le désir d'être changé continuellement. On marche avec ce désir d'être transformé jour après jour après jour en disant « Seigneur, continue ton œuvre en moi ». Et nous devons pouvoir communiquer en tant que leader pour tous ceux qui seront appelés à être des communicateurs, à être des leaders spirituels, que ce soit même, on parle tout à l'heure de la louange, mais même au sein de la louange, d'une manière générale, quand on communique sur la vie chrétienne, sur la foi, sur l'évangile, on doit pouvoir communiquer là-dessus, on doit pouvoir dire c'est essentiel, c'est quelque chose, il faut absolument passer par là, on ne peut pas, puisque nous avons été précipités dans la chute, nous devons être réconciliés, on ne peut pas zapper cette partie-là, on ne peut pas passer au-delà de cela, c'est quelque chose, c'est énorme. Et la repentance, c'est quelque chose qui doit être profond. Ça doit être réel et ça doit être durable.
c'est une aspiration profonde à être quelqu'un d'autre. Paul nous dit que c'est l'œuvre de Dieu. À travers Christ, nous sommes réconciliables et nous sommes réconciliés. Je vous ai mis de temps en temps, vous verrez que je vous mets des mots en grec ou des mots en hébreu. C'est super intéressant d'aller chercher les mots, d'aller chercher pourquoi on a pris ce mot-là, etc. Donc c'est très, très, très intéressant. Par exemple, le mot réconciliation, c'est un mot très intéressant, c'est katalasso. Alors c'est très, très pratico-pratique. C'est pratiquer le change d'un aspect monétaire. Hein. Donc c'est pratiquer le change. On passe d'une valeur à une autre, d'une monnaie à une autre. C'est juste énorme en fait. Quand nous sommes réconciliés, nous passons de la valeur du monde à la valeur du ciel, de la monnaie du monde, de la monnaie de la chute à la monnaie du ciel. Et donc, c'est la seule valeur qui est acceptée au ciel. C'est la seule monnaie qui est acceptée dans le ciel, si je peux m'exprimer comme ça. Nous sommes transformés, nous sommes changés, nous sommes réévalués, nous sommes réajustés, nous sommes convertis. Tout ça, c'est des termes monétaires. Hein. C'est parce que nous avons vraiment de la valeur aux yeux de Dieu, et donc il nous redonne la vraie valeur. Au travers de la réconciliation, ce que son esprit fait, c'est nous remettre à la bonne valeur. Nous passons de la valeur du monde, de la monnaie du monde, de la monnaie de perdition à celle du salut éternel. Nous passons à une autre monnaie. Nous sommes convertis, transformés, nous sommes changés. Et c'est l'œuvre que Dieu fait en nous. Et c'est juste énorme. Et à travers cette réévaluation, à travers ce changement de monnaie, nous devenons une nouvelle création. Ça va, vous suivez tout ce que je raconte là? Oui. Par exemple, j'étais malade avant, on va dire ça comme ça. Et quand on sait qu'on est guéri, on y croit ou autre, qu'on va le dire à un de nos parents, il dit oui, mais tu devrais aller voir le médecin pour être sûr, parce qu'il faut qu'il y ait une preuve, ou qu'on te force carrément, parce que t'as pas le choix, des fois, tu dois obéir, et qu'on te prend carrément pour que ce soit noté dans un dossier et que ça te suive en fait à vie. Mais que tu n'as pas envie d'aller parce que tu crois, c'est bon, ça ne sert à rien, c'est des sous gaspillés, tu sais que tu es guéri, quoi. Mais que le parent est là, non, mais il faut quand même y aller parce que quand même, c'est pas possible, Dieu te guérira s'il a envie. Enfin, c'est toujours... Ouais, c'est compliqué. Du coup, des fois, je suis en mode, est-ce que j'y vais pas, je prends ce rendez-vous, mais ça va me suivre. On va dire, voilà. Être soumis à ses parents, c'est quelque chose de biblique aussi. Hein, oui. On est tous OK avec ça. C'est compliqué, c'est pas toujours facile. Honnêtement, mais ça c'est mon point de vue, alors que toi tu sais, dans ton cœur, c'est certain, etc., si c'est une démarche qui va pouvoir apaiser l'autre en disant oui, bon ça va, tu es allé chez le médecin, il a effectivement dit que tu es guéri, amen. Si ça lui fait du bien, amen. C'est même une belle démarche de pouvoir aller voir quelqu'un qui peut attester au point de vue de la monnaie du monde. Hein, voilà, toi, tu dis, même moi, dans le ciel, c'est fait. Quelqu'un qui peut attester, en fait, c'est fait, effectivement, je me rends compte, c'est fait. Amen, il n'y a aucun stress avec ça. Ça peut être embêtant. Est-ce que, c'est une question que je te pose, est-ce que si tu fais cette démarche, est-ce que quelque part, tu as parfois peur que le médecin te dise que tu n'es pas guéri? Oui. Ok. Parce qu'en fait, souvent, c'est ça ce qui se passe. On va dire, j'ai fait plusieurs fois plein de rendez-vous et il me dit non, mais il y a encore, il faut que tu fasses encore. Okay. Hop, je te remets un an de kiné. Hop, je te remets 3 radios dans l'année. Parce qu'en fait, c'est ça souvent le souci qu'on a. C'est ça le stress qu'on a. On se dit non, mais j'y crois. Va, le médecin va le prouver. Et puis là, il y a la petite voix qui dit et si c'est pas vrai? Et si le médecin dit que c'est pas vrai? Et qui te rajoute encore quelque chose comme ma fille, on va rajouter. Et voilà. Notre foi est travaillée aussi là-dessus, tu vois. Okay. Et c'est une bonne chose, c'est un bon job. Et d'aller être confronté à la réalité terrestre, à la monnaie terrestre, et toi tu dis, mais moi je suis du ciel, moi j'y crois. D'être confronté, de confronter ces deux mondes et de dire, voilà, il faut encore que la preuve soit apportée ici-bas. Seigneur, vas-y. Donc c'est pas mauvais. Donc il faut chasser la peur. Et si le médecin dit, je trouve que pas, toi tu dis, je proclame quand même que si.
mais tu acceptes encore, tu sais, d'être évalué. S'il dit encore une année, bon, ben Seigneur, encore une année, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, tu vois? C'est pas cool, je l'entends bien. Mais c'est bien aussi que les gens voient, tu vois. C'est bien que, encore une fois, je ramène à ce que je raconte, que dans la monnaie d'ici-bas, dans la vie d'ici-bas, que les gens voient ça, voient l'impact. C'est bien pour eux, parce que c'est des preuves. Ça les aide à croire, ça les amène à croire. Donc, okay, c'est pas cool, mais voilà. Et puis, soumis à ses parents, c'est une bonne chose aussi. Oui? Après, on va faire, de toute façon, après on fait pause et on va aller manger après. Aussi, pardon. Pour satisfaire une de mes filles, en fait, je devais aller repasser un examen que je n'aime pas, mais bon, elle me dit tu sais, ça me rassurerait. D'accord, bon, je fais. Et puis la doctoresse dit mais je trouve rien, mais j'étais allée avec cette certitude que je n'aurais plus jamais ce problème. Et quand je dis au docteur impeccable, elle me fait merci Seigneur. Comment? Merci docteur. Elle m'a fait trop rire. Mais c'est vrai que c'est bien d'y aller, même bon, le docteur dit ça, mais moi je veux mon docteur, et puis voilà. Mais c'est vrai que quand tu dis enfants, obéissez à vos parents, c'est important aussi. Hein. Que vous soyez heureux, que vous viviez longtemps sur la terre, c'est la promesse. Ouais, c'est une promesse. Avec une promesse. Ça rallonge les jours. Donc, on fait une pause où je termine mon point. On va terminer le point. Ok, vous êtes motivés. Donc, le point central de la réconciliation après la chute, être réconcilié, c'est vraiment une transformation. Et je vous ai mis le grec du mot nouvelle créature ou nouvelle création. C'est un mot vraiment hyper intéressant. Ktisis. Ktis-is, c'est dur à prononcer. Ktisis. C'est l'action de fonder, d'établir, de construire. C'est une institution, c'est une ordonnance, c'est une autorité, c'est une créature, une création, c'est un nouveau monde. C'est un mot très large. En fait, quand nous sommes rétablis, réconciliés, réévalués, quand nous sommes transformés d'une monnaie à une autre, quand nous passons dans la monnaie du ciel, quand nous quittons l'état de chute pour passer à l'état de réconcilié, quand cette action est créée par la puissance du Saint-Esprit dans notre vie, il faut savoir que tout est nouveau. C'est-à-dire que nous sommes comme refondés, nous sommes passés au nouveau moule, nous sommes rétablis, nous sommes reconstruits, nous sommes institués, nous sommes ordonnés, nous sommes remplis d'autorité et nous vivons dans un nouveau monde. C'est énorme, hein? C'est ce que Paul nous dit. Ce qui est ancien disparaît. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est ce qui est nouveau. Et il dira, je vous lis 2 Corinthiens, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés à travers Christ et qui nous confie à nous le ministère de la réconciliation. Il nous confie ce ministère. Et donc c'est quelque chose, on doit bien le comprendre, on doit comprendre d'où vient, on doit comprendre la chute et on doit comprendre qu'on doit communiquer la réconciliation, on doit communiquer la repentance, on doit communiquer, c'est hyper important. C'est qui nous sommes aussi, ça. Nous sommes création, sauvés de la chute, réconciliés. On doit connaître notre parcours, on doit savoir qui on est. Et nous sommes complètement nouveaux à tout point de vue. Et donc la réconciliation, j'essaie de mettre des mots là-dessus pour vous aider à comprendre. C'est vraiment un arrêt des hostilités de la guerre qu'on a à l'intérieur. Vous savez, le nombre de fois qu'on essaie de prouver qu'on est quelqu'un alors qu'on ne l'est pas. Le nombre de fois qu'on essaie de prouver qu'on est capable d'eux alors qu'on ne l'est pas. La réconciliation, c'est l'arrêt de tout ça. Parce qu'on saisit qu'on est quelqu'un d'autre maintenant. On ne doit pas prouver. On ne doit pas prouver qui on est. On ne doit pas prouver qu'on a de la valeur. On ne doit pas prouver « Seigneur, j'y arriverai », comme Sephora disait tout à l'heure, ouais, moi j'ai souvent l'impression que je vais y arriver moi-même. En fait, la réconciliation, ça te transforme dans l'intérieur et ça te dit, tu sais quoi, arrête de te bagarrer. Tu ne dois pas prouver, tu ne dois pas montrer, tu ne dois pas accomplir. Tu es transformé, donc tu n'as plus à vouloir te montrer comme tu n'es pas. Tu es différent. Et donc, c'est hyper important, c'est la fin d'un combat. Tu peux vraiment te dire, ok, je dois arrêter d'essayer d'être, je dois arrêter de paraître, je dois arrêter de montrer, je dois arrêter d'essayer. Je suis maintenant. Je suis une nouvelle nature, je suis une nouvelle création. Et donc, pour savoir qui on est réellement en Christ, eh bien, on doit le recevoir.
Ça doit être quelque chose que le Saint-Esprit dépose en nous. On ne doit pas essayer de prouver, on doit recevoir. Et donc nous devons vraiment découvrir qui nous sommes en Christ. Et dans la réconciliation, nous devons comprendre que la personne que nous étions avant, elle est morte. Elle est vraiment morte. Les choses sont nouvelles. Toutes nouvelles. Et après la pause, on passe... Oui, vas-y, Joël. Après la pause, on passe à notre futur. Le micro. Mais c'est important. Hein. Donc si vous avez des questions, et même après manger, si pendant que vous mangez votre sandwich, vous pensez à quelque chose, c'est important de passer sur ces points. Très, très, très important. Donc Dieu nous a créé corps, âme et esprit. Et quand on dit qu'on est une nouvelle créature, c'est à quel niveau? Ah, quelle bonne question. Alors, moi, quand je me suis converti... Bon, alors, Joël demandait, nous sommes une nouvelle création, à quel niveau, vu que nous sommes créés corps, âme et esprit? Très, très, très bonne question. Moi, quand je me suis vraiment donné à Christ et que j'ai reçu vraiment la réconciliation avec lui, j'ai gardé le même corps. Perso. Mais je sais que par ces meurtrissures, je suis guéri. Donc, il y a une réconciliation de mon corps, mais elle n'est pas instantanée. Enfin, le corps, il est le corps. Pour l'instant, mon esprit, mon âme sont dedans, donc je suis dedans. Mes émotions, elles sont transformées au fur et à mesure. Ça, c'est mon âme. Tout n'est pas comme ça, différent. Et je suis dans un processus où, on va le voir après, mais les fruits de l'esprit, c'est vraiment ça. Les fruits de l'esprit, on verra en profondeur plus tard que les fruits de l'esprit, ce ne sont pas des actions. Les fruits de l'esprit, ce sont des émotions, vraiment une vie intérieure transformée. C'est ça, les vrais fruits de l'esprit. Et donc, l'âme, elle est renouvelée petit à petit. Par contre, mon esprit, il a pris vie instantanément. Pour moi, c'est lui qui est une toute nouvelle création. L'esprit a pris vie. La Bible nous dit que de mort que nous étions, nous sommes devenus vivants. Vous avez tous compris que ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. L'esprit était mort. Hein. Il faut savoir que quand on n'est pas vivant en Christ, l'esprit est mort. Hein. C'est-à-dire qu'il est... C'est bizarre parce qu'on dit, mais pourtant il est là, oui. Ce qui fait marcher la machine corps, c'est toutes les émotions, c'est l'âme, tout ça, ça marche. Okay, et on a l'Esprit de Dieu en nous, c'est vrai, cette étincelle de vie, ce souffle de vie qui fait que notre corps est vivant, on est d'accord. Mais il est tellement étouffé par le péché qu'il est comme mort, il est mort dans le péché, notre esprit. Et donc si nous ne sommes pas là, ressuscités dans l'esprit, si notre esprit ne prend pas vie, il reste mort. Et donc nous sommes morts, comme dit l'apôtre, quoique vivants. Vous connaissez ce passage qui dit « Vous êtes morts, quoique vivants ». Donc on a l'impression qu'on est vivant, mais en fait, notre esprit est mort. Mort dans le péché. Ça répond à ta question? Il ne faut pas hésiter à dire « C'est pas ça que je voulais ». Oui, Chantal, un micro. Non, vas-y, on t'entend. Peut-être je me trompe, mais on dit « l'esprit est mort ». Moi, je pensais, maintenant je peux me tromper, que mon esprit est, quand je suis spirituel quand même, que je vais dans un autre monde spirituel, mon esprit devient un drôle d'esprit, un mauvais esprit. Enfin, en communion avec un mauvais esprit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, okay. Notre esprit est notre esprit. Oui, il peut être entaché, il peut être... il peut communiquer avec le monde spirituel occulte. Ah oui, tout à fait, oui. De Dieu. Oui. J'aime mieux celui-là. Ouais. Il ne dérobe pas, il ne c'est le mot... C'est le mot mort que tu as du mal à saisir. En fait, mort à Dieu. Voilà. C'est parce que notre conception, alors là, vous me dites si vous me comprenez mieux si je formule autrement, notre conception de mort, c'est arrêté, c'est parti, c'est fini définitivement. Voilà. Ça, c'est notre conception humaine de la mort. Le mot mort, par exemple, qui est utilisé dans les évangiles, c'est endormi. Hein. Oui. Vous savez, quand on dit les personnes qui sont décédées, elles sont endormies. Donc, en fait, c'est notre conception de la mort. Pour nous, la mort, c'est la fin. Alors que bibliquement, la mort n'est pas la fin. Pas du tout la fin. Donc nous, quand on dit « Ah, notre esprit est mort », on a dit « Ah, il est mort, c'est fini, il est mort, il n'est pas vivant ». Enfin, comprenez? Il ne vit pas en Christ. Il est endormi à la vie de Christ. Il est endormi à la vie, à la vraie vie. Il est tenu comme dans un état létal. Il est endormi. Il est tenu comme mort. C'est mieux formulé? Comprenez mieux? D'où le passage qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts ». C'est mieux formulé? Donc, dans cet état de mort spirituelle ou d'état de léthargie, d'état d'endormissement, eh bien, nous sommes morts à la vie de l'esprit. Et donc, là, nous prenons
tout d'un coup nous prenons un boom de la part de l'Esprit vivant de Dieu, de l'état d'endormi, de mort que nous sommes, nous recevons l'Esprit qui ressuscite à Christ et ouf, nous prenons vie à l'Esprit de Dieu, à la vie de Dieu. Et alors que peut-être là, notre corps est toujours comme il est, nous devenons une âme, enfin un cœur, un esprit vivant pour Dieu, pour le royaume. Je m'exprime mieux? Ok. Et ça, c'est une très bonne remarque, tout à l'heure, ce que tu disais. Et de toute façon, toute cette vie va prendre tout notre être. Nos émotions vont s'aligner sur la vie de Dieu et notre corps va s'aligner sur la vie de Dieu. Ou alors on ne croit plus à la guérison divine. Donc tout ça va prendre une autre direction. Mais ce qui prend vie instantanément, en tout cas pour moi, ce qui prend vie instantanément, c'est notre vie dans l'Esprit de Dieu. Ok, Doki? On fait une pause, on mange, on reprend, on essaie de reprendre vers 1h. Parce que comme on est là, on fera plus ou moins la moitié de ce que j'ai préparé, si on continue notre vitesse de croisière. Mais c'est très bien, c'est très très bien. Loin de mes derniers points. Je pensais qu'on irait plus vite, mais c'est très bien. Au moins, vous réagissez. Jusque-là, ça va?